Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. 66e cours sur 72, dernière ligne droite. Université X, 2 cours en 1. On va parler de flirt, de fiançailles, de mariage, d'engagement, de contrat. Puis on abordera la masturbation, la fornication, le sexe, l'homosexualité à la lumière des textes bibliques originaux. Et ensuite, dans le deuxième cours, lesbienne, bisexuelle, homo, poly et PAN. Il existe d'autres termes, mais je ne vais pas tous les mettre ici. Ça ferait un livre. En 1001, en 2012 à 2016. Et en 2016, quand j'ai enregistré ces cours pour la première fois dont je me souvienne, quand j'ai donné un cours sur le sexe, combien m'ont aimé et combien m'ont détesté. Et aujourd'hui, ce ne sera pas différent, n'est-ce pas? Mais il faut que vous progressiez sur ce sujet. Qui sait, c'est peut-être aujourd'hui que ça arrivera. Parce que refuser de libérer un sujet aussi vital, c'est vraiment faire preuve d'ignorance. Ignorant vient de ignos, qui signifie refuser la connaissance. Ne refusez pas l'opportunité d'apprendre. Le monde serait résolu, je dis toujours, avec 3 portes, n'est-ce pas? Celle de la Bible, celle des armes et celle du sperme. Avec la Bible, on n'aurait pas de mauvaise religion, avec les armes. La mort et la guerre seraient évitées. Et le sperme. Le seul cours, qui n'existe pas, c'est pour devenir père ou mère. Et tous les problèmes psychologiques qui existent dans la société viennent du fait d'enfants conçus par des personnes incompétentes ou d'enfants qui sont nés, mais qui ne sont pas éduqués comme ils le devraient. Il y a bien une certaine éducation, mais pas comme il le faudrait, n'est-ce pas? Dans les religions, on en parle peu, à cause de quoi? Des dogmes, des préceptés, du contrôle. Quand je parle de contrôle, je vais tout de suite expliquer pourquoi. J'ai déjà abordé le fait que les églises et les religions finissent par fixer le prix du péché dans le monde entier. Pour comprendre cela, cours 61. La marthéologie, qui s'en souvient? Le péché, Dieu n'a pas aimé non plus, ras, peste et pan. Là, tu vas comprendre pourquoi l'Église met un prix sur le péché. Pour que tu ne me juges pas. Et que tu comprennes pour ton propre bien. Les religions se maintiennent grâce à la fidélité de leurs adeptes à travers la triade. Voici le domaine dont je parlais. Quel est le domaine en triade? Culpabilité, peur, avidité. Mais voyez que le premier point que je mentionne ici, c'est la culpabilité. Et s'il y a bien quelque chose pour laquelle on peut culpabiliser quelqu'un afin de le garder esclave, c'est le sexe. Pourquoi? Soyons honnêtes, ce sont des choses qui font partie intégrante de nous. Excréments, sécrétions, hormones. Ce sont des choses auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Notre physiologie en a besoin. C'est présent dans notre quotidien. Le sexe, le désir, font partie de la journée, font partie de la vie. Et si l'Église parvient à diaboliser cela et à y associer la culpabilité, c'est gagné. Ensuite, vient tout de suite la peur. Peur de perdre le salut, peur de déplaire à Dieu, peur de, eh bien, recevoir une conséquence ou une punition divine. C'est triste ou pas? Très triste, non? Donc la culpabilité est un moyen d'asservissement. Les églises pentecôtistes les plus dogmatiques interdisent tout ce qui concerne le sexe, en qualifiant le sexe de malice. Tu as déjà remarqué à quel point c'est triste, à quel point nous nous trompons? Tu es dans une conversation, quelqu'un dit quelque chose, ça, c'est de la malice. Regarde, malice, ce n'est pas bialice, c'est malice. C'est-à-dire, pourquoi parler d'intimité serait-il mauvais? Tu remarques la malveillance dans les mots, même dans le langage? Quelqu'un parle de sexe, ah, il dit déjà des bêtises, il parle déjà de malice. Mais pourquoi? D'accord, il y a un moment pour en parler, il y a un espace pour ça. Mais pourquoi est-ce que ce serait mauvais? Ce n'est peut-être pas éthique, ce n'est peut-être pas le moment, ce n'est peut-être pas approprié. Mais mauvais? Depuis quand le sexe est-il mauvais? Donc, même dans le langage, c'est déjà faux, non? Comme si la sainteté était toujours liée au sexe, et non au caractère humain, ce qui est la grande erreur de toutes les religions. Et ça, la religion se trompe parce qu'elle le veut, ou parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle le veut. Parce que
comme je viens de le dire, ils ont besoin de garder. Les fidèles, donc c'est la culpabilité qui les fait gérer les choses de cette façon. Les familles suivent des traditions et maintiennent les sujets tabous, et ainsi elles se perdent. J'ai un ancien cours que je n'apporterai pas dans cette université, mais pour ceux qui veulent voir. J'ai dit que le pire système qui existe n'est pas l'Église. Qui s'en souvient? C'est le familier. C'est la famille. Parce que la famille, même sans être dans une église, perpétue les idéaux d'une église. Tu as déjà remarqué qu'il y a des familles qui quittent l'église, s'éloignent d'une religion, mais qui gardent la tradition. Oui. Et parfois, à la maison, le père et la mère agissent pire que ne le ferait le pasteur. Parce que le pasteur ne frapperait personne, mais le père et la mère, eux, frappent, excluent, excommunient, disciplinent, humilient, menacent, punissent. À cause de quoi? À cause de ceci ou de cela qui est considéré comme un péché. Donc, ça veut dire que la famille, nous devons aimer nos familles, bien sûr, mais Jésus est venu, il est mort sur la croix pour élargir cette famille, à tous les noms de famille. Alors, nous aimons notre famille, c'est notre responsabilité, mais nous élargissons. Et nous sommes tous frères et sœurs. Et, en réalité, dans un grand arbre généalogique, si nous pouvions faire un test ADN maintenant, je l'ai moi-même déjà fait, je vous conseillerais même de le faire, vous allez découvrir que vous êtes cousins au 10e, au 15e degré. En fait, nous sommes tous une seule et même famille. Donc, c'est ridicule de penser qu'il faut aimer seulement les personnes qui portent le même nom de famille que vous. Et, en réalité, les personnes qui portent le même nom de famille peuvent parfois bien s'entendre avec vous, ou pas. Mais elles maintiennent les tabous. Reconnaissons que les familles sont tellement traditionnelles qu'elles conservent des tabous, n'est-ce pas? Et elles persécutent quand quelqu'un veut être libertaire. Si les parents ne disent rien, l'école le dira. Si l'école ne dit rien, les amis le diront. Si les amis ne disent rien, les médias et Internet le diront. Ça ne sert à rien d'éviter, c'est pourquoi je recommande toujours le film Mother et le film Captain Fantastic aux parents pour qu'ils éduquent leurs enfants. Les vaccinés parlent de sexualité avec eux avant que le système ne s'en charge. Les églises ont créé une liste de ce qui est permis ou interdit, basée sur les lois du premier contrat pour les Israélites dans le désert. Nous avons vu cela dans le Testament original. L'Ancien Testament original, ils ont transformé l'hygiène, par exemple, et la santé, qui sont des sujets si simples, en purification et consécration mystique. Je vous l'ai déjà dit, 3 millions de personnes dans le désert, une chaleur infernale. Il n'y avait pas l'accès aux produits pharmaceutiques que nous avons aujourd'hui. Et ces personnes avaient vraiment besoin d'eau, il fallait aller chercher de l'eau avec des seaux au fleuve, la ramener. Et parfois, ils avaient la flemme d'aller chercher cette eau, si l'on n'était pas là ou si elle était sale. Et de se laver après une relation sexuelle ou d'autre chose. C'est-à-dire, imaginez tout cela favorisant la prolifération des maladies. À une époque où ils ne connaissaient même pas le microscope, ne savaient même pas qu'il existait des êtres invisibles à l'œil nu comme les bactéries et les germes, n'est-ce pas? Alors Dieu devait leur expliquer de cette manière. Et aujourd'hui, les pasteurs et les prêtres lisent ces textes pour vous en disant qu'il s'agit de purification spirituelle. Les églises vivent l'ascétisme philosophique abordé par Paul dans ses lettres. Qu'est-ce que l'ascétisme philosophique? L'ascétisme, c'est le contraire de l'hédonisme, c'est-à-dire que moins on a de plaisir, plus on est sain. Professeur, vous inventez. Non, je n'invente pas. Nous avons vu ici, dans notre université, que Paul a parlé des divisions philosophiques, n'est-ce pas, les épicuriens, les stoïciens hédonistes. Et parmi ces divisions, il y avait une grande association philosophique qui prônait l'ascétisme. Quelle est la vision ascétique? Moins il y a de plaisir, plus il y a de sainteté. Cette vision ascétique est présente dans les églises aujourd'hui. Je commence à ressentir un certain plaisir, je suis en train de pécher. Regardez, comme c'est triste. C'est contre-productif, c'est contre sa propre chair. Et lutter contre sa propre chair, sa propre volonté, ça va engendrer quoi? Frustration. Et la frustration va engendrer la culpabilité va engendrer la peur, et la peur va engendrer un cycle d'esclavage. Tu ne sortiras jamais de ce cercle infernal. Mais médire, diviser, être infidèle, rompre un contrat, ne pas tenir sa parole, ce qui a toujours été et reste la véritable sainteté, cela ne leur est pas enseigné. C'est cela qui est prêché dans les églises. Ça, c'est la sainteté. La sainteté, c'est le caractère. Et le caractère, c'est quoi? La parole, l'honneur, la moustache. On parle des 3 niveaux? Allons-y. Alors allons-y, révélons-le.
D'abord, allons-y. Le namoro, la connaissance. Qu'est-ce que le namoro à l'origine? La connaissance. Le mot namoro signifie connaître. Je peux être en train de namorar n'importe quoi. Je peux namorar une maison, namorar une voiture, namorar une ville où je vais habiter. Je suis en train de découvrir. Et la psyché, selon notre psychologie séculaire, dit qu'elle se forme, oui, jusqu'à 25 ans, avec quelques références, jusqu'à 10, 12 références, et que l'on ne se révèle, on ne peut se cacher que pendant, au maximum, 2 ans. Donc, nous nous cachons et nous nous révélons au maximum 2 ans. C'est pourquoi, en se basant sur ces connaissances actuelles en psychologie, l'idéal, pour considérer quelqu'un comme un ami, et je ne parle pas du terme ami sur Facebook, où l'on va partout en disant « mes amis », non, n'appelle pas n'importe qui un ami. Ne dévalorise pas, ne banalise pas ce terme, n'appelle quelqu'un ami ou ami que si c'en est vraiment un. Et n'appelle quelqu'un amour que si tu l'aimes vraiment. Et n'appelle ça une relation que lorsque tu as vraiment commencé un engagement. N'utilise ce terme que. Oui, tu ne dois dire ma fiancée, mon fiancé, que lorsqu'il y a vraiment une promesse de mariage. Autrement dit, utilise les bons termes. Une personne ne devient ton ami qu'après avoir passé 2 ans avec toi à travers le filtre YOP. Qu'est-ce que le filtre YOP? C'est dans le bien comme dans le mal. Tu ne connais vraiment une personne qu'après avoir traversé le bien et le mal avec elle. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent avec l'ex? Les gens sortent ensemble. Ils sortent. Juste le week-end. Vous savez que j'ai déjà eu des relations, beaucoup d'entre vous savent combien de problèmes ça a causé, parce que les gens quittent le système avec une petite mentalité, et veulent que le leader soit un grand-père, cheveux blancs, déjà avec des enfants, des petits-enfants, tout bien rangé, avec une descendance parfaite, n'est-ce pas? Pour faire connaissance, pour s'embrasser, pour apporter un petit cadeau. À l'enfant du pasteur, n'est-ce pas? Mais alors, quand il voit que le fondateur est encore en train de se chercher, c'est un choc, à condition qu'il soit célibataire, n'est-ce pas? Il doit être ascétique, il doit être fermé juste un mois, n'est-ce pas? Juste pour nous, rien que pour nous. Donc, il y a beaucoup de choses que je dois comprendre et que les gens n'ont pas comprises. J'ai traversé tellement de choses. Jussara doit s'en souvenir. Tout ce que j'ai traversé, Maria do Carmo, les anciens doivent savoir. Combien de fois on m'a dit, professeur, quelle fornication, parce que je vis avec ma copine. Tu dois forniquer, tu dois vraiment faire chauffer le four, allumer le four, mettre les braises et amener la personne dans ta vie. Sinon, tu n'es pas vraiment en couple, tu ne fais pas connaissance, tu te mens à toi-même. C'est pour ça que les églises sont pleines de divorces. Imagine un peu quel genre de relation c'est où tu ne vois la personne que le samedi et le dimanche. Les jours fériés, les week-ends, les vacances, juste pour aller au cinéma avec des fleurs, tout romantique. Bien sûr que c'est un mensonge. Moi, je veux voir la personne se réveiller tous les jours. Mais j'ai proposé à la personne et elle n'a pas accepté de vivre ensemble. Eh bien, c'est déjà un mauvais signe. Parce que si elle n'est pas prête à laisser sa vie pour toi, il y a déjà quelque chose qui cloche. Ou alors, il n'y a rien du tout. Tu comprends ou pas? Bien sûr qu'il faut laisser du temps, il faut discuter, la transition n'est pas facile, parfois, chaque situation est différente, ce n'est pas ça que je veux dire. Je dis que, si les personnes ne se connaissent pas à un certain moment de la relation, peut-être pas au début, peut-être qu'au début de la relation, vous êtes en couple à distance. Mais il arrive un moment, avant de se marier, où tu vas devoir vivre avec elle. Et si tu ne vis pas avec elle jour après jour, en te levant et en te couchant, tu te mens à toi-même. Et comme le dit Lyria, voir la personne avec les cheveux en bataille. C'est ça, exactement. Voir la personne avec les cheveux. Parce que c'est ça, c'est la crotte d'œil. C'est la cire dans les oreilles. Tu vois? C'est la petite saleté dans le nez. C'est les dents. C'est la langue pas brossée. C'est ça, il faut que ce soit comme ça. Fiançailles. Promesse de mariage. Quand est-ce que quelqu'un peut dire mon fiancé, ma fiancée? Promesse de mariage. Quand quelqu'un, après avoir fréquenté, connu l'autre et vu que ça peut marcher pour le mariage, que c'est de l'amour, que c'est validé, qu'il n'y a pas de signes ou de symptômes négatifs, un jour tu fais une annonce publique, il faut faire la fête, il faut inviter le professeur de l'école de Jésus. Oui et non, c'est toi qui choisis, c'est toi qui sais, ça peut être juste toi et elle, peu importe. Tu vas simplement voir les gens et tu dis, maintenant, c'est ma fiancée. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse de mariage. Quand est-ce que ça arrive? Ça arrive, mais pas comme le système religieux fait là-bas, tu vois? 2 ans de relation, 2 ans de fiançailles. C'est absurde, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu fréquentes quelqu'un. Les fiançailles n'existent que lorsque tu as fixé la date du mariage.
Qu'est-ce que c'est que les fiançailles? Ce n'est pas une promesse de promesse qui n'aboutira même pas, parce que beaucoup de fiançailles, qu'est-ce qui se passe? On ne se marie pas, c'est juste du mensonge. On s'est fiancé, on s'est fiancé. Il y a des gens qui ont été fiancés 4 fois. Ils ont promis, 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 et ça n'a mené nulle part. Donc, les fiançailles, c'est quand tu fixes la date du mariage. C'est comme ça que c'était dans le judaïsme originel. J'annonce à tout le monde que je vais me marier dans 6 mois. 3 mois, 1 mois. Là, oui, ce sont des fiançailles. Là, tu peux l'appeler fiancée parce qu'elle est la promise. Tu comprends ou pas? Le mariage originel, c'est du papier, c'est la mairie, c'est une fête chère, 100 000 € pour ensuite Non. payer toute sa vie. Je connais plein de gens qui paient encore leur mariage aujourd'hui. Les banques les remercient. Ils sont séparés depuis longtemps. Déjà, c'est l'alliance. Au doigt? Non, c'est quoi alors? L'amour. L'alliance, la preuve physique, le papier, la mairie, les droits, tout ça c'est un accord entre les deux. Ils doivent tous les deux arriver à une conclusion. Ce qui compte, c'est l'amour. Après, bien sûr, il y a des gens qui en profitent. Je connais des personnes, des ex, d'il y a des années, qui ne se mariaient pas officiellement pour ne pas perdre les avantages du défunt, pour ne pas perdre la pension de la veuve. Donc, ça, c'est à la conscience de chacun, non? Parce que nous, je ne dis pas que. Je ne vais pas à la mairie parce que je veux être un serpent sur un certain sujet, c'est que, sur certains sujets, il faut être astucieux. Je ne parle pas d'astuce, je parle de la véracité de l'amour. Le mariage, c'est une maisonnement, 2 esprits dans une même maison, dans une même chair. D'accord. On passe au sujet de la masturbation. On en parle beaucoup. J'ai fait d'immenses recherches et j'ai vu plusieurs pasteurs et même quelques prêtres condamner fermement la masturbation. Et pas seulement eux, d'accord. Des rabbins aussi. Si tu cherches maintenant, tape masturbation sur Google. Fais attention à ce que tu vas taper. Tape masturbation pasteur, masturbation Bible. Fais attention à ce que tu vas taper. Si tu fais ça, tu verras que 99% des leaders vont condamner cela. Y compris même des leaders qui se disent libérés du système. Je suis le désaffilié, ton leader, viens ici et suis-moi. Et eux aussi condamnent cela parce que le système n'est jamais vraiment sorti. 2, n'est-ce pas? Erreur extrêmement grave, parce que tout cela ne fait que culpabiliser et faire souffrir des milliards de jeunes, les forçant à se marier, et dans certains cas plus extrêmes, dans des dénominations comme la CCB, Dieu est amour, Assemblée de Dieu, Taberna, à se marier à cause de prophéties, de révélations, et le résultat est là, 70% sont séparés. De montants de jeunesse, parmi les jeunes de l'Église, 70% ou plus, des jeunes de mon époque sont séparés. Des mariages issus de prophéties, de révélations, Dieu a parlé. Donc jusqu'à aujourd'hui, tu sais, il leur suffisait de regarder, de déchirer leurs vêtements, de mettre la bouche dans la poussière et de dire « nous nous sommes trompés ». On pensait que c'était comme ça, mais ce n'était pas le cas. Nous nous sommes trompés. Combien de fois ont-ils déjà fait cela sur tant d'autres sujets? Ils l'ont fait avec la politique, ils l'ont fait avec le divorce, ils l'ont fait avec la télévision. Télévision, boucle d'oreilles, pantalons sans permis, tant de choses pour lesquelles ils ont admis s'être trompés. Pourquoi ne peuvent-ils pas admettre qu'ils se sont trompés sur la question du mariage? Il ne s'agit pas seulement de venir, de déchirer ses vêtements, pasteur, et de dire « nous nous sommes trompés ». Nous nous sommes trompés, Dieu ne choisit pas Rebecca pour qui que ce soit. Éduqué. Tu vois? Il condamne la masturbation, mais ne condamne pas les mauvais choix d'un mariage raté. La vie est faite de choix, et se marier est l'un des plus importants. Conséquence, des pères et mères célibataires ou divorcés, et des enfants qui formeront une génération psychologiquement perturbée par l'absence du père et de la mère. D'où viennent tous les problèmes psychiatriques et psychologiques? De l'absence du père, de la mère. Et l'absence, ce n'est pas forcément la mort, parce qu'il vaudrait mieux n'être sans père ni mère, que d'avoir un père et une mère physiquement absents. Il y a pire qu'un père et une mère présents, mais absents. Il vaudrait mieux, il y a des gens qui sont tristes et disent « Je n'ai jamais connu mon père ni ma mère ». C'est bien, réjouis-toi, parce qu'il y a des gens qui ont des parents morts de leur vivant. N'est-ce pas? Ça, oui, c'est triste. Et même ainsi, il faut qu'on surmonte cela, qu'on avance et qu'on se crée de nouveaux pères spirituels, de nouvelles mères spirituelles. Ta vie est remplie de pères et de mères. Colossiens 2h18 et suivant. On ne peut pas ceci, on ne peut pas cela. Qui s'en souvient? Ça ne sert qu'à flatter l'ego religieux dans une fausse sainteté. Quand j'ai abordé ce sujet, pourquoi? Nous avons déjà vu cela ici, dans l'original de Colossiens, mais j'ai parlé d'ascétisme. Et les pasteurs se trompent complètement. Si tu prends un livre de théologie, ils disent que ce passage parle des gnostiques, mais il n'y a rien de gnostique là-dedans. Ici, il s'agit d'ascétisme.
Qu'est-ce que l'ascétisme? Fausse piété, c'est ce que ta Bible va dire. C'est faux. Fausse sainteté, c'est-à-dire, cela semble, ça a une certaine apparence de sainteté. Apparemment, ces choses qu'ils interdisent donnent l'impression de rendre l'être humain meilleur. Mais alors Paul dit, cela n'a aucune force, même pas pour refréner la chair, même pas pour réussir à dominer les désirs, les impulsions. Cela n'a aucune force. Interdire. Permet-il de dominer la chair? Interdire. Aide-t-il à se maîtriser? Ou est-ce pire? C'est pire, ça donne de la valeur, n'est-ce pas? Quand Dieu a dit, ne touche pas à cet arbre, il a augmenté la valeur de l'arbre. C'est vrai ou pas? Oui. N'est-ce pas vrai? Oui. Voilà. Imaginez que je vous dise ici, il y a 1000 vidéos à moi. Je vais dire, il y a 72 niveaux, mais le 72e est interdit, c'est une vidéo interdite. C'est la première. C'est une vidéo que seuls quelques-uns peuvent voir. À votre avis, quelle vidéo vous auriez envie de regarder? Même pasteurs qui interdisent la masturbation sont ceux qui échangent leurs femmes de 60 ans contre des femmes de 30, de 40 contre des femmes de 20, tout comme les pharisiens à l'époque de Jésus. Et quand je parle des pharisiens à l'époque de Jésus, c'est parce que, ici, dans la Bible originale Khazar, je vous ai dit qu'ils avaient des arrangements, ou même si une femme brûlait le riz, ils pouvaient changer de femme. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quelqu'un se plaint, un tel sort, mais ne se marie pas, comme on l'a déjà fait avec moi. Tant mieux, je ne me marie pas. Qu'est-ce que vous voulez? Que je sois divorcé 5, 6, 7 fois avec cet enfant, avec chaque femme. C'est-à-dire, si je ne me suis pas marié, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu de certitude. Je prends mon temps. Maintenant, regardez-vous. Regardez-vous. Qu'est-ce qui est vraiment triste? Ce qui est triste, c'est que quelqu'un prenne une décision aussi sérieuse et se retrouve ensuite à regretter, comme cela s'est produit au tabernacle de la foi, où l'épouse de 60 ans disait que c'était la volonté de Dieu qu'elle parte et que celle de 30 vienne, et les deux épouses s'asseyaient ensemble à côté du pasteur. Quelle bénédiction, n'est-ce pas? Non, une bénédiction totale. Mais ce n'est pas pour faire un trio, c'est parce que l'épouse, la plus âgée, a ressenti dans son cœur qu'une plus jeune devait servir le mari, et qu'elle-même n'en était plus capable. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que cela est mal? Parce que le contrat allait jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Un contrat, c'est un contrat. Quand tu t'engages par amour, ça doit être l'amour jusqu'au bout. Ah, mais maintenant ce n'est plus comme avant. Il n'y a plus autant de lait qu'avant. Ah, ce n'est pas le cas? Peu importe. Il y a eu la période du lait moyen, maintenant c'est la période de peu de lait. Ravive, trouve une solution, injecte quelque chose et fait en sorte que ça marche. C'est le diable qui a inventé le sexe. Non. C'est le mal qui a apporté la chimie. Non. Les désirs et les hormones. Non. Le couple ne peut. Enfin, le couple ne peut avoir des relations que pour la reproduction et pas pour le plaisir mutuel. Non. Tu sais, les églises. C'est terrible, terrible. Les églises disaient, dans les années 70, 80, 90, et certaines disent encore. Il y a au moins 30% des églises au Brésil qui prêchent encore que le sexe n'est que pour la reproduction. Uniquement pour la reproduction. Et c'est vraiment regrettable. En aucun cas, le Créateur a signé avec les 72 hormones, c'est lui qui a créé toutes les hormones en toi. Parce que le Créateur regarde cette vérité, n'attend pas la matérialisation. Pour lui, ton désir suffit déjà. Tu as désiré, c'est comme si c'était fait. Mais je n'ai pas matérialisé cela dans les églises évangéliques, c'est de la folie, non? Ici, vous chantez avec moi, tu désires, tu réalises, mais là-bas, dans les églises évangéliques, c'est de la folie tout ça. Parce que là-bas, c'est comme ça, la personne dit « Non, mais je n'ai rien fait ». Tu es allé jusqu'à faire quelque chose? Non, je n'ai rien fait. La fille de l'église, elle dit « En mini-jupe, la jeunesse reste bien devant, n'est-ce pas? On dirait qu'elle est toute sage. Les parents regardent, quelle merveille, ma petite fille chérie, adorée. » Quand on va voir la petite, non, je n'ai encore rien fait. Mais en fait, elle l'a déjà fait, elle a déjà touché, elle l'a déjà fait, elle s'est frottée, il s'est passé plein de choses. Mais c'est juste qu'elle n'a pas été jusqu'au bout. C'est-à-dire, tu vois la mentalité, tu vois comment sont les gens? Je n'ai rien fait. C'est parce que pour eux, ça et ça, ce n'est encore rien, c'est tout pareil, ce n'est qu'après avoir tout fait que ça compte. C'est-à-dire, regarde un peu où on en est. Alors, pour Dieu, si tu as désiré, tu as accompli, tu l'as fait, et il faut arrêter l'hypocrisie. C'est comme ça qu'on traite ce sujet. Les amis, ce sujet est tellement sérieux, tellement sérieux. J'ai dit au début, n'est-ce pas, que cela génère de la culpabilité, mais ça va plus loin, ça provoque aussi le scandale. Tu sais que le scandale n'existe que chez les enfants. Qui est-ce qui réagit comme ça? Les familles? Un enfant. Une mentalité d'enfant. Qu'est-ce que l'ex fait? Il vous fait évoluer, mûrir, devenir des adultes. Un adulte, il est tellement libéré avec l'esprit
tellement ouvert qu'il n'est pas choqué. Qui est-ce qui se scandalise? Le faible. Qu'est-ce que dit Romains 14? Qui est-ce qui passe son temps à s'indigner parce que quelqu'un boit ceci, boit cela, mange ceci, mange cela, fait ceci, fait cela? Le faible. Celui qui se scandalise, c'est le faible, pas le fort. Le fort ne se scandalise pas. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui chez les ex après tant d'années? Une armée de personnes fortes qui ne se scandalisent plus. Alors il sort un article, l'église je ne sais quoi, le pasteur. Je ne sais même plus quoi dire. Le prêtre sort, boit avec la femme je ne sais quoi. Eh bien, c'est-à-dire, c'est un scandale. Pourquoi? Parce que dans ce qu'ils enseignent, c'est hypocrite, c'est caché, c'est en coulisses, c'est derrière le rideau. Parce qu'ils disent que c'est interdit. Qu'est-ce que la vérité relative? Quand je dis que c'est interdit, c'est interdit. Si ici chez les ex on dit que c'est interdit, ce qui est dit comme interdit, c'est interdit. Et ce qui est dit comme permis, c'est permis. Quel est le problème des églises? Ils imposent des règles qu'eux-mêmes ne respectent pas. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 23? Même n'arrive pas à obéir. Qu'est-ce que cela engendre? L'hypocrisie. Ça engendre quoi? Frustration. Ça engendre quoi? Pire encore, cela engendre le scandale. Alors les gens sont scandalisés, puis ils viennent chez les ex, dans les écoles de Jésus, ils lavent leur linge sale, c'est la laverie. Cette école laverie, avec le rétroviseur, tout se voit encore dans le miroir, tout apparaît dans le rétroviseur, on leur donne un micro, et elles commencent, parce que j'ai quitté l'église, parce qu'il y a eu un scandale. Ah, personne ne devrait quitter l'église à cause d'un scandale. C'est vrai. Tu comprends? Je ne sais pas pourquoi vous êtes surpris, tous les hommes sont pareils, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on comprend? Chez les ex, tout le monde est pareil. Ne viens pas me raconter d'histoire. Il existe 3 niveaux d'appétit sexuel, je vais en parler, mais tout le monde est pareil. C'est pour ça que le professeur Paul a dit dans la première lettre aux Corinthiens, au lieu de brûler comme des braises, choisis de te marier. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe dans les églises? On reste à brûler, 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 brûler. On réprime les désirs, puis le subconscient ou l'inconscient, le subconscient, c'est la partie du bas, l'inconscient, c'est la partie du haut, continue à ramener les impulsions hormonales à la surface mentale. Et dans le système religieux, on va appeler ça des flèches maléfiques, la tentation. Tu sais pourquoi? Parce que dans le système religieux, la tentation, c'est toujours le sexe, jamais l'ego. Personne n'a lu Matthieu 4, Luc 4, pour voir que l'épreuve là-bas, la tentation, c'est avoir, être et pouvoir. Quelle est la tentation qu'il y a dans le jardin? Avoir, être et pouvoir. Elle va être tentée par l'avoir, l'être et le pouvoir, pas par le sexe. Alors le tabernacle de la foi, avec William Branham, arrive et dit, ce qui s'est passé là, c'était du sexe avec le serpent. Mon Dieu du ciel. Pourquoi? Pour diaboliser le sexe, comme si le sexe était le problème, le sexe n'est pas le péché originel, mon Dieu. Le serpent qui était là, ce n'était pas le pénis d'un homme. Quelle absurdité! Il y a même des gens qui disent que le serpent, c'était le zizi. Oui, tu rigoles. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour eux, la tentation, c'est toujours ça. C'est quoi la tentation? Quelqu'un est en train d'être tenté. Six. Parce qu'il y a une femme qui passe, parce qu'il y a un homme qui passe, mais enfin, voyons les gens. Qu'est-ce que la tentation des originaux? On avait le terme. Est-ce que Jésus, à un moment donné, a eu des visions de femmes nues? Non. Il était dans le désert et soudain, une femme en bikini est passée. C'est ça? Non. Non, arrête avec ça, pour l'amour de Dieu. L'Église a créé ces choses comme ça, c'est regrettable. Vraiment. Et ces choses qu'ils appellent des flèches, ce ne sont pas des flèches, ce sont des hormones. Mon esprit commence à voir des choses au moment où je les priais. Des images viennent, je dis, je réprimande, je dis, sors. C'est normal que ça vienne, mon enfant. La flèche, c'est ce qui sort de lui. Flèche. Jésus-Christ. Si on évite de régler sa vie sexuelle, on va avoir des érections matinales, des pollutions nocturnes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une pollution nocturne, c'est rêver de quelque chose et se réveiller mouillé, n'est-ce pas? C'est ça. Et on se culpabilise pour quelque chose qui n'existe pas. Ça arrive beaucoup chez les jeunes, ça arrive aussi chez les personnes mariées au début. Oui, ça arrive à une certaine période de la vie. Et c'est très triste parce qu'on réprime des choses qui sont physiologiques et ça ressort de la pire façon. C'est comme se réveiller et uriner sur le matelas, abîmer tout le matelas parce qu'on a fait pipi. Ouais. C'est pareil, on ne peut pas retenir. Les choses doivent sortir. Libère-toi, tu es humain. Et parlons de choix sage. Qu'est-ce qu'un choix sage? Maîtrise-toi.
Je suis en train de dire ici, regarde, je viens de dire, tu, libère-toi, tu es humain, n'est-ce pas? C'est bien, c'est merveilleux, j'aime entendre ça. Regarde, libère-toi, tu es humain. Mais, attention, maîtrise-toi et commence à organiser ta vie. Pour te marier avec une personne compatible. Quand je parle de compatible, c'est cette métaphore de l'élastique. Les 30% de flexibilité et de concession. Et à ce propos, je vais bientôt parler de l'appétit sexuel. Parce que cet élastique fait référence à l'appétit sexuel. Tu peux faire des concessions pour quelqu'un qui a un appétit différent du tien, jusqu'à 30%. Si deux personnes se marient avec un appétit différent, ça ne marchera pas, ça va casser, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de prière, pas de pasteur, pas d'église, pas d'onction, rien ne va changer ça. Ça va mal finir. La masturbation dans le mariage. On dirait qu'on est tellement libéral, non? Est-ce que quelqu'un arrive à se masturber sans imaginer un acte sexuel, sans avoir de fantasmes érotiques? Les femmes imaginent moins, c'est vrai, mais elles en ont aussi besoin. Alors, une personne mariée peut-elle se masturber? Non, mais... Professeur, vous venez de dire que la masturbation n'est pas un péché. Regardez. Et ce n'est pas un péché au sens mystique. Le péché, c'est se tromper, rater, au sens d'aletheia. Quel est vraiment le sens du péché? Parce que s'il y a de la masturbation dans un mariage, c'est un grand signe d'échec. Ils ont besoin d'aide en urgence. Écoutez, par pitié, si vous êtes marié, c'est ça l'amour, vous devez avoir un accord sur l'appétit sexuel, une entente. L'un doit satisfaire l'autre, pour ne pas avoir justement à se masturber. S'il y a masturbation, c'est qu'il n'y a pas d'entente. Donc ce n'est pas un péché, pour moi c'est fini. Non, il y a un besoin urgent d'aide. En quoi consiste cette aide? Allons-y. Appétit sexuel. Le couple doit avoir son appétit sexuel établi par contrat. Discuté, débattu, confirmé et signé verbalement, en toute conscience, devant le Créateur, et ainsi honorer et respecter l'appétit de l'autre. J'ai déjà reçu des cas dans le passé que je ne pourrais même pas raconter, sinon ce cours ne finirait jamais. Ce sujet est très vaste. Mais j'ai déjà eu à aider, dans le passé, des personnes dont le conjoint avait un problème physique et la seule façon de le satisfaire était de le masturber. Voyez, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de la relation entre vous deux, de l'un qui donne du plaisir à l'autre. Je parle de la masturbation sans que l'autre personne le sache. En cachette. Alors, regarde ce qu'il faut. La première chose à faire dans un couple, dans un mariage, même pour ceux qui me regardent maintenant, et qui sont mariés depuis 10, 20, 30 ans et qui ne l'ont jamais fait parce que la sagesse arrive dans ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un dialogue, une discussion. Tu vois? Parfois, vous deux allez être comme des sénateurs, des députés, vous allez devoir mener un débat dans cette chambre, cette assemblée, jusqu'à signer un contrat. Ce sera verbal. Conscient, il n'est pas nécessaire que ce soit physique. Devant le Créateur. Pourquoi faire? Pour honorer l'appétit sexuel de l'autre. Incroyable mais vrai, il y a des gens qui se marient sans jamais avoir discuté de l'appétit sexuel de l'autre. C'est la chose la plus terrible qui puisse arriver et les femmes se trompent beaucoup à ce sujet. Les femmes n'en parlent pas, elles s'imaginent un mariage à la Hollywood. Puis les choses arrivent et elles disent que tout est nul, que les hommes ne valent rien. Mais en réalité, c'est à elles d'en parler dès le début. Elles devraient être franches, regarder les hommes et dire « Écoute, mon appétit, c'est ça. » Si ce n'est pas comme ça, on s'arrête là. Et voilà, chacun a son appétit, personne ne change, n'est-ce pas? Il y a des gens qui essaient de forcer leur appétit pour sauver leur mariage. Mais ça ne sert à rien. Chacun a son appétit, point final. La première chose qu'une personne célibataire doit faire lorsqu'elle rencontre quelqu'un, c'est, dès qu'il y a une ouverture, écoute bien ce que je vais dire, c'est une sagesse qui change la vie, ça vaut plus que 1000 séances de thérapie avec le psychologue le plus cher du monde. Dès qu'il y a une ouverture, le sujet de l'intimité doit aborder la question de l'appétit sexuel. Vous êtes en train de dire « je suis d'accord ». Ce n'est pas pour être d'accord. Ceux qui sont d'accord ne le sont pas. C'est pour apprendre. Je pense. Il ne s'agit pas de trouver, mais d'apprendre. C'est un cours. Ne venez pas être d'accord, ni penser. Videz votre verre et apprenez avec bienveillance. Je vous enseigne des choses incroyables, immenses. Regardez ce que je dis. C'est la cause de beaucoup de séparations. Presque tout ce que je dis ici, Clésio, est à l'origine de séparation. Les amis, c'est là, regardez. Je vous donne le secret. Cela concerne tout le monde, célibataire, et personne en couple, tout le monde. Ce qui est lâche et ce qui est coincé. Tout le monde ici, regardez.
La première chose qu'un célibataire doit faire lorsqu'il va faire une rencontre, c'est, dès qu'il y a une ouverture, il y a un moment approprié pour cela, n'est-ce pas? La thématique intime doit aborder la question de l'appétit sexuel. Alors allons au révélateur pour qu'on puisse voir quels sont ces 3 niveaux. Les 3 niveaux sont frigide, moyen et chaud, qu'on appelle aussi brûlant, abrasif, passionné. Qu'est-ce que c'est, les amis? Frigide. Il est né comme ça. Son appétit sexuel, c'est une fois par mois, une fois tous les 15 jours, au maximum une fois par semaine. C'est le maximum qu'il peut faire. Et c'est tout. Et voilà pourquoi le mariage est comme ça, pourquoi les choses sont comme ça, parce que la personne est comme ça, point final. Elle va forcer à 30% de sa capacité, au-delà de ça, elle craque. On va vouloir sauver une situation qui n'a pas de solution. Là, ça ne sert à rien, les gens disent « prions ». Prier mon œil. Comment veux-tu prier pour quelque chose que Dieu a fait de travers? Comment veux-tu assembler 2 éléments qui ne vont pas ensemble et dire « Allez, prends 2 éléments hétérogènes et dis « Seigneur, interviens, interviens ». Prends de l'eau et de l'huile et dis « Allez, mélange Jésus, mélange Jésus ». Ça ne marche pas. Ça prend feu. Ça ne va pas se mélanger, bon sang. C'est hétérogène. C'est vrai. Le physique s'oppose au métaphysique, arrête tes bêtises. Alors, qu'est-ce que le phrygia? C'est une personne qui fait l'amour une fois par mois, une fois tous les 15 jours, au mieux une fois par semaine, et encore. La moyenne, c'est 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, 4 fois par semaine. C'est compliqué? Ah. Le chaud, c'est celui qui en a besoin presque tous les jours ou tous les jours. Et là, il faut en discuter. Dis-moi, est-ce qu'un moyen peut fonctionner avec un chaud? C'est possible. Est-ce qu'un frigide peut fonctionner avec un moyen? C'est difficile. Frigide va bien avec frigide. Et le chaud va avec le chaud. Peut-être un médium. Vous devez en parler avant. C'est la première discussion à avoir, et qu'est-ce que les gens font? Les gens font tout de travers. Et là, ils deviennent mystiques dans le processus, au la fleur, au le cinéma, aux 7 chansons, au la lune, au le soleil, au sa tenue, l'odeur, la chimie, le baiser. Alors que cela ne devrait pas être émotionnel, cela devrait d'abord être un sujet froid, d'abord rationnel, puis émotionnel, la raison vient avant l'émotion. La première chose à faire serait d'aborder ce sujet en discutant. Mon Dieu, comment vais-je faire? Et c'est pour s'en débarrasser, parce qu'après, à n'importe quel moment, la chimie opère, l'émotion prend le dessus, et là tout est fichu. Après que l'émotion s'en mêle, vient la passion, puis le béguin, et là, tu vas rester des mois et des mois empêtré. Avant de t'en libérer. Tu comprends? Aujourd'hui, à cause de l'alimentation et des croisements génétiques inappropriés, il y a des personnes qui naissent asexuées, ce qui sort des 3 catégories. Dieu n'a créé personne asexué, écoute bien. Dieu a créé le froid, le moyen et le feu. C'est tout. Asexué, non. Sans désir sexuel. Et préfère des relations amicales, presque sans intimité. Je conseille de chercher de l'aide. Pour un traitement hormonal et, aujourd'hui, de réinitialiser ta conscience avec cette sagesse, avec ce cours transformateur pour retrouver l'appétit sexuel, car cela se soigne. Je ne parle pas de personnes frigides, je parle de personnes asexuées. Le frigide, lui, fait l'amour une fois par mois, une fois par semaine. Il n'a presque pas de désir et a des difficultés à ce niveau. Il faut être patient avec cette personne. Maintenant, l'asexué, lui, n'éprouve aucun plaisir. Il le fait vraiment pour l'autre. Et c'est très grave, parce qu'un mariage ne peut pas être seulement une amitié. Je connais beaucoup de gens qui vivent un mariage amical, ils s'entendent super bien, mais il n'y a pas d'intimité. Ça va mal finir. Parce que le sexe est la preuve matérielle du désir. Le sexe est la preuve matérielle de l'amour. Comment peut-on aimer et ne pas vouloir donner du plaisir à l'autre? Ça n'existe pas. Donc, si tu es asexué, va chercher un traitement parce que tu rends quelqu'un malheureux. Mais professeur, si les 2 personnes sont asexuées, alors les 2 doivent suivre un traitement, les 2 doivent se soigner et vivre comme les autres. Le sexe est la preuve matérielle du désir et de l'amour. On va parler de vivre seul? Professeur, j'ai décidé de vivre seul. Je ne veux pas me lancer dans le choix de quelqu'un pour me marier. À condition que ce ne soit pas une réaction. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant tout le cours, je vais parler des originales
et d'artificiel. Regardez, je parle de la masturbation originale. Normale, naturelle, c'est permis. Cela fait partie de ta vie physiologique. Et la masturbation artificielle, celle que tu ne devrais pas faire, celle où tu as un engagement. Tu ne devrais pas la faire, tu dois la faire avec ton partenaire. Maintenant, la question de vivre seul, c'est la même chose, c'est vrai ou ce n'est pas vrai. C'est authentique ou c'est un mensonge. Il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment et qui dit « Professeur, j'ai choisi de vivre seul, je suis jeune ou plus âgé, je suis veuve et je vais mourir seul. » Du moment que cela ne soit pas réactionnaire. Qu'est-ce qui ne peut pas l'être? Réactionnaire. Un réactionnaire, c'est cette personne qui a été déçue 1, 2, 3 fois et qui dit maintenant « Je ne ferai plus jamais confiance à un homme, plus jamais confiance à une femme, je ne veux plus. » Si tu fais ça, si c'est pour cette raison que tu choisis de vivre seul, tu te trompes. Tu dois te soigner et te remettre en couple. Tu te mens à toi-même, tu es malheureux, tu te trompes. Non, pas du tout, professeur, allez, on garde la bonne énergie. Mensonge. Maintenant, si ta décision est vraiment de rester seul, même après avoir déjà vécu un amour. Tu vois cette personne qui a déjà connu l'amour, elle a déjà vécu 20, 30 ans avec une autre personne, elle a eu toutes les occasions de plaisir, de joie, elle garde de bons souvenirs et elle n'en veut plus. Satisfaite. Celle-là est satisfaite, elle est comblée. C'est différent d'une personne qui dit « Je vais vivre seul, j'ai déjà choisi comme ça, PFF. Regarde-moi ça. » Mais qu'elle se maîtrise et quelle est au fond de son cœur? Une direction. Si quelqu'un de compatible se présente, je serai heureux, nous tous. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tu vas passer ta vie entière à te masturber, n'est-ce pas? Je suis là pour enseigner la vérité. Professeur, je me masturbe d'Athènes. C'est parce que tu es frigide. Ou alors, pire encore, tu dépends trop d'une autre personne pour avoir du plaisir. Si tu dépends trop, tu ne fais que te martyriser. Ce que je veux dire, c'est que ça ne colle pas. C'est pour ça que tu dois avoir une direction. Si quelqu'un se présente, il faut que ce soit clair, il faut laisser la porte ouverte. Si quelqu'un se présente. Je ne cherche pas, mais si quelqu'un se présente. Je parle à cette personne qui a décidé de vivre seule. Si quelqu'un de compatible se présente, je serai heureux. Il faut laisser cette possibilité ouverte. Les légalistes, toujours avec leur verre plein, crieront « c'est de la lacilité, de la luxure dans la Bible, professeur Raquel. » Non, la lacilité, c'est le désir intense pour quelqu'un qui n'est pas à toi. Ça viole le contrat. Ne viens pas me parler de lacilité. Dans les églises, on entend « on ne peut pas se masturber, c'est de la lacilité ». Je ne sais pas d'où ils sortent ça. Bien sûr, ils doivent inventer quelque chose pour culpabiliser les jeunes. Mais alors, la lacilité, c'est quoi? Un désir intense pour quelque chose qui ne t'appartient pas. Qu'est-ce que la luxure? La luxure, c'est la débauche, la sensualité, vivre une vie, sans avoir besoin de contrat. Et ce n'est pas une débauche d'esprit ouvert, non. C'est la débauche du genre « je ne vais être fidèle à personne, je n'ai pas à être fidèle à qui que ce soit ». Je ne vous ai pas dit que je suis entré dans un magasin et qu'il y avait une chanson qui passait « Je t'ai trompé parce que je t'aime ». Je suis sorti du magasin. Tu comprends? Nous sommes libéraux sexuellement, nous sommes libéraux, nous sommes affranchis de tous les dogmes. Un ex est affranchi de tous les dogmes. Attends une seconde. Tout doit être dans le cadre du contrat. Le système religieux va jusqu'au ridicule de citer la Genèse, chapitre 38, à propos d'Onan, qui, en ne respectant pas l'ordre du Créateur de donner une descendance à la femme veuve qui avait perdu son mari, qui, en réalité, était sa belle-sœur, a répandu sa semence sur la terre, c'est-à-dire qu'il a éjaculé dehors, sur le sol, et non en elle, alors que la loi disait que la relation avec la belle-sœur n'existait que pour engendrer un enfant. Et cela a donné naissance dans le judaïsme à l'expression onanisme, qui, tenez-vous bien, a plu à la mère catholique et a été adorée par la fille protestante évangélique. Et tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, adore l'expression onanisme. Qu'est-ce que l'onanisme? Il faut mettre ça à l'intérieur. Il faut finir à l'intérieur, ça doit être comme ça. Si tu éjacules dehors, c'est un péché. Mais enfin, pour l'amour de Dieu, quel est le contexte? C'est un contexte de descendance. Il a désobéi à la descendance. Il prenait du plaisir, ou pas, avec une belle-sœur. Et quand il était éjaculé, il la retirait. Faites attention. Ça n'a rien à voir avec la masturbation, ni même avec la relation sexuelle. Onan ne s'est pas masturbé.
Onant a pénétré la femme et, au moment d'éjaculer, il a retiré. Pour le Créateur, tout est contrat, et un contrat, c'est la sainteté, les amis. Il n'est question de masturbation ni ici, ni dans aucune partie de la Bible. D'ailleurs, la Bible ne parle de la masturbation nulle part. Selon la vision du système religieux, un garçon de 13 ans, tout juste pubère, tu te souviens du stand-up infernal. Il meurt en se masturbant et passera l'éternité à brûler en enfer aux côtés d'assassins et de criminels. C'est ça, la vision de l'Église. C'est vrai. Pauvre petit garçon en pleine puberté qui se regarde dans le miroir, comptant ses premiers poils. N'est-ce pas? Et puis il meurt. Et va brûler pour toujours. Même dans le Talmud, pour te donner une idée, même dans les 613 préceptes de la Torah. Le pire légalisme de l'histoire ne parle pas de ça. Tu le savais? Même dans la Torah, on ne parle pas de masturbation. Les kabbalistes ont toujours, simplement toujours compris que se masturber, c'est gaspiller la semence, l'énergie vitale, sans engendrer d'enfants. Ça s'appelle l'onanisme. Ce sont les kabbalistes qui ont interprété le Talmud et la Torah, sont arrivés à cette conclusion et l'ont transmise ainsi, de façon mystique, dogmatique. Cette idée vient du « remplissez la terre et multipliez-vous », promu par les églises pentecôtistes, Dieu est amour, par exemple, qui n'ont grandi que parce que, grâce à Dieu, entre guillemets, chaque couple a 5 enfants. Beaucoup de groupes musulmans, 7, 8, 10, 11 et des juifs aussi. C'est-à-dire, l'esprit de ces personnes est tellement étroit. Imaginez, remplir la maison d'enfants parce que c'est une bénédiction, pour occuper la vie. Le magistère de l'Église catholique affirme, sans hésitation, que la masturbation est une grave offense à la chasteté à laquelle Dieu appelle tout le monde. Les mêmes qui ont créé le célibat interdisent le divorce et, encore aujourd'hui, même les contraceptifs. Bien que tous les catholiques utilisent des préservatifs, des contraceptifs, et que tous les prêtres approuvent le divorce, les prêtres approuvent ceci et cela. Dans le compendium de l'Église, c'est encore considéré comme un péché aujourd'hui. Est-ce logique qu'une Église dise que c'est un péché alors que tout le monde le fait? Aucun sens. Et le pire dans tout ça, c'est la chasteté, qui a déjà été plus d'une fois prouvée comme étant défaillante. Ridicule. Non. C'est pour ça que les prêtres sont toujours impliqués dans des scandales sexuels, parce que les chiffres ne collent pas. L'ascétisme a été condamné par Paul, tu te souviens de ce qu'il disait. Ils interdisent le mariage au nom de la sainteté. Il y avait un grand groupe d'ascétiques à l'époque de Paul, qui interdisait le mariage et affirmait que c'était ça, la sainteté. Dans la Bible, cela est condamné. Condamné. Alors, pourquoi l'Église universelle va-t-elle demander aux prêtres, aux pasteurs de faire, une vasectomie? Ils obligent. Ils ne demandent pas, ils obligent. Que les pasteurs le fassent, ou les églises néo-pentecôtistes. Pour la même raison que l'Église catholique n'autorise pas les prêtres à se marier. Pour avoir le contrôle sur eux et éviter des problèmes juridiques, sociaux, des scandales, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Et au final, ils fuient certains scandales pour se retrouver impliqués dans d'autres, parce que cette répression physiologique des prêtres engendre quoi? Je ne sais plus qui vient de me dire ça ici. C'était hier, ici dans l'émission, non, on a parlé de 3 prêtres qui avaient été. Qui l'a dit? Qu'un prêtre s'était impliqué avec une femme, qu'un autre prêtre s'était retrouvé dans je ne sais quelle histoire, qu'il avait bu et pris de la drogue, et puis un autre prêtre encore, je ne sais quoi. Rien que maintenant, hier. Je veux dire, pourquoi ces scandales partout? Parce que ça ne marche pas, c'est une erreur. L'Église catholique devrait venir publiquement et dire « Nous nous sommes trompés. Tous les prêtres et toutes les religieuses se masturbent. » Oui ou non? Tu ne le penses pas? Alors tu vois à quel point c'est hypocrite? Dis-moi un seul prêtre ou une seule religieuse qui ne se masturbe pas. Ah. Alors, la masturbation n'est pas un péché? Elle peut l'être? Oui. Si quelqu'un fait cela en trichant, en mentant, en cachant, en trompant la personne à qui il a promis fidélité. C'est pour cela que tout est dual, que tout est relatif, que tout est à la fois oui et non. La masturbation elle-même, qui est physiologique, peut être une trahison, car elle peut être une forme de désir. Je désire quelqu'un, même en étant engagé. C'est-à-dire, si tu es engagé, tu ne dois désirer personne d'autre. Et un célibataire peut-il se masturber et pécher? Oui, il peut. S'il se masturbe en pensant à quelqu'un qui est déjà engagé. Regarde comme c'est intéressant, tu comprends? Donc, je peux me masturber, c'est normal. Mais se masturber en pensant à quelqu'un qui est engagé? C'est la même chose que coucher avec cette personne, tu comprends? Donc ce n'est pas une question du genre « Ah, les célibataires peuvent tout faire, les mariés n'ont droit à rien. » Personne ne peut. Personne ne peut faire ce qui blesse l'autre, n'est-ce pas? On a l'air libéraux. Les originaux ont l'air libéraux. Et ils le sont pour ceux qui respectent les contrats. Si tu respectes les contrats, oui,
sois fidèle au contrat et à l'intérieur de ceci, tu auras de la liberté. Et il est évident que ta liberté ne peut pas empiéter sur celle des autres. Donc elle s'arrête là, n'est-ce pas? J'ai déjà reçu d'innombrables mères et pères qui ont puni leurs enfants parce qu'ils ont regardé de la pornographie, ou parce qu'ils sortaient en cachette ou se masturbaient. Apprenez à être parents, pour l'amour de Dieu. J'ai corrigé ces parents avec véhémence. Je n'encourage pas trop cela, parce que bientôt ici, le vaisseau mère, Katia, va devoir mettre en place un péage. Il va y avoir une file immense de gens qui vont venir ici demander un entretien privé, et je ne fais pas d'entretien privé, demander un suivi psychologique, un thérapeute, je ne sais quoi encore. Mais quand les gens arrivent à franchir la bulle, qu'ils viennent ici, professeur, faites une consultation parce que la situation est difficile, j'ai surpris ma fille en train de regarder du hentai, je ne sais pas quoi, de la pornographie, je ne sais quoi, j'ai surpris mon fils. Mon fils faisait ceci, cela, il s'embrassait, je l'ai surpris dans la résidence en train d'embrasser une autre fille. Et alors on punit, on confisque le téléphone, on fait ceci, on fait cela. Ça sert à quelque chose, ça empire les choses. Mon Dieu, arrêtez d'être. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas à l'église, mais c'est comme l'église. Ce n'est pas à l'église, mais la mentalité est la même que celle de l'église. On punit comme à l'église, on discipline comme à l'église, on fait la morale comme à l'église, on excommunie comme à l'église, on fait tout comme à l'église. Vous êtes l'église, vous êtes le pire temple qui existe. Des parents qui sont de véritables églises. Je suis sorti du système, mais toi, tu es le temple lui-même. Tu es Satan, tu es un prêtre. Alors tu ne sais pas être père, tu ne sais pas être mère, tu ne sais pas être grand-mère? On dit que les grands-parents sont des parents avec du sucre, non? Vous, les grands-parents, arrêtez aussi avec ça, parce qu'alors les parents n'ont pas le droit et les grands-parents peuvent tout faire. Alors chez la grand-mère, tout est permis, chez la tante aussi, tout est permis. Autre chose qui ne va pas, le père dit une chose, la mère en dit une autre. La mère ne peut pas, le père peut. Le père dit tu ne peux pas, et la mère dit tu peux. En général, c'est le père qui dit tu ne peux pas, et la mère, elle, permet. Ah, quand ton père ne sera pas là, tu le feras. Tu te rends compte à quel point c'est mal aux yeux de Dieu? Tu sais, ces filles qui veulent commencer à sortir avec quelqu'un, puis elles veulent ramener le petit copain à la maison et le père dit, ici, non, pas sous mon toit, non. Tant que je serai en vie. Non, 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 non. Et là, la mère arrive et dit, ne t'inquiète pas, ma fille. Quand ton père sera parti, de telle heure à telle heure, ramène ton petit copain et fais ce que tu veux ici, je préfère que tu fasses toutes les pires choses du monde sous mes yeux. Tout est faux. Ce n'est pas faux? Tout est faux. Pourquoi cela arrive-t-il? Les parents doivent être d'un seul avis, avoir une seule vision, ils ne font qu'une seule chair. Ce n'est pas ça, le mariage, c'est un mensonge. Ce n'est pas ça, le mariage, c'est du don de soi. C'est du dîme. Le mariage, c'est l'union, c'est une seule pensée. Les deux n'ont qu'une seule voie, une seule direction. Tu as déjà imaginé le gouvernement brésilien dire, à partir d'aujourd'hui, il est décidé que. Puis, tout à coup, une autre personne arrive, prend la parole, attrape le micro et dit, il est décidé que. Tu te dis, attends, mais le gouvernement brésilien. Tu as déjà imaginé? Il ne peut pas y avoir deux commandements, deux voix, deux gouvernements dans une maison. Le père et la mère doivent d'abord discuter, se mettre d'accord sur ce qu'ils vont dire, sur ce qu'ils vont faire, et ce qui doit être fait, doit être fait. Et vous, les enfants, qui me regardez en ce moment, si vos parents ont des habitudes à la maison où ceci est interdit, cela aussi, et encore autre chose, qui ne se sont jamais libérés, que leur esprit est formaté, ne cherchez pas à changer vos parents, à claquer les portes, à discuter, à élever la voix. Cherchez simplement votre indépendance, travaillez, économisez votre argent et allez construire votre propre nid. Fais ta vie. Tu ne vas pas changer la maison de ton père, de ta mère, ça ne sert à rien de te disputer avec tout le monde. Ah, je vais chez ma grand-mère. Non. Prends ton indépendance, car tu ne changeras pas la maison de tes parents. N'est-ce pas? C'est un constat. Tu ne changeras pas tes parents. Ne cherche pas à changer qui que ce soit. Le sexe avant le mariage, est-ce de la fornication? La fornication n'a jamais été le sexe avant le mariage, mais plutôt le sexe pour le sexe. Qu'est-ce que le sexe pour le sexe? Du sexe. Pour rien. Et pourquoi Dieu a-t-il mis ces règles? Il y a des gens qui ne comprennent pas. Toute règle a un principe avant la règle. Avant d'être une loi, c'est un principe. Regardez, je peux vous dire ceci. Il est interdit d'arriver à la Navmaï après 6 heures, le samedi, pour l'école. Mais je ne suis pas en train d'établir une règle, où ceux qui arrivent après sont exclus. Je n'utilise pas ces termes, vous savez qu'ici il n'y a aucune de ces interdictions, il n'y a pas ces termes, mais si je devais faire ça, il y aurait un principe, il y aurait une raison, parce qu'il se passe quelque chose qui n'est. À l'ensemble, à cause de cela, une règle a été instaurée. Donc tout part d'un principe. Avant d'être une loi, c'est un principe.
Quel est le principe de la fornication? Est-ce que vous avez déjà pris le temps de réfléchir à ce qu'est un fornicateur? Quel est le principe? Le principe, c'est pour ne pas déséquilibrer la société, les royaumes et les empires qui allaient naître, les choses qui allaient émerger. Détruire la structure trichotomique qui est père, mère et progéniture, la triade que Dieu a créée pour que les gens ne détruisent pas l'organisation qu'il a mise en place. C'est tout. Son principe n'est pas que deux personnes se désirent et s'attrapent dans une voiture et que maintenant il regarde là-bas et dit « Ange de la mort, tranche. » Passe l'épée. C'est ça? Non, c'est parce qu'il a une préoccupation. Sa préoccupation, ce n'est pas que Joasinou et Mariazina se roulent sous l'arbre. Sa préoccupation, il comprend très bien tout ça. Il sait que c'est une phase, que tout cela finit par passer. Ce qui l'inquiète, c'est que la famille soit touchée, le principe même de la vie. C'est ça. Alors, allons-y. Il suffit d'ouvrir plusieurs traductions de Matthieu 19h9, par exemple, et de voir que la phrase entre virgules, quand Jésus dit « sauf pour Porneia », cela peut aussi être Moixeia. C'est traduit dans certaines Bibles par infidélité, conjugale ou immoralité sexuelle, ou prostitution, ou adultère, ou fornication. C'est-à-dire, la Bible elle-même explique les originaux. Si tu n'as pas accès aux textes originaux, il te suffit d'ouvrir 2, 3, 4 Bibles et tu verras. Il y a des Bibles qui vont dire, par exemple, on ne peut pas divorcer, on ne peut pas accorder le divorce, virgule, sauf en cas d'infidélité conjugale. Et une autre dira, sauf en cas de fornication. Mais, attendez, la fornication, ça prouve que les personnes mariées aussi. Ils forniquent. Là, les églises deviennent folles. Comment les églises vont-elles répondre à ça? Donc, les églises ont complètement tort, les églises ne savent rien. Peu importe le théoricien qui regarde ça maintenant, avec tout l'ego possible, vous ne savez rien, parce que les personnes mariées aussi forniquent. Mais comment un marié peut-il forniquer? Mais que veux-tu dire? Fornication. Fornication, c'est quoi? C'est du sexe sans plaisir, sans engagement, sans amour, sans intention d'aimer ou d'être aimé. Mais je ne comprends pas. Tu vas comprendre. Les églises condamnent les jeunes, mais il y a des millions de couples qui ont des relations. En pensant à d'autres femmes ou d'autres hommes pendant l'acte. Ça, c'est vraiment la pornéia. Mes enfants ne feront pas l'amour avant le mariage. J'ai choisi d'attendre. Mais il est là, en train de faire l'amour avec sa femme en pensant à une autre. Pour Dieu, les enfants sont dans le vrai, tout est normal, comme Dieu l'a voulu. Mais lui, il est complètement à côté de la plaque. Combien de couples de l'église j'ai connus qui ne se tenaient que la main et allaient ensemble? À l'église, le jour de la communion, le jour de l'hostie. Parce qu'à la maison, ils dormaient séparément. Et c'était eux qui disciplinaient les jeunes quand ils apprenaient quelque chose. Mais moi, je vous dis que toute personne engagée qui regarde quelqu'un d'autre avec désir a déjà, dans son cœur, dans sa conscience, rompu-le. Contracté. Qui a dit ça? Jésus. Ton maître souverain a dit ça. Donc c'est très clair. Parlons encore de l'hypocrisie des églises. Dans les églises, on peut s'embrasser avec la langue. Embrasser avec la langue, c'est du sexe. Non, professeur, c'est des préliminaires. Préliminaires, mon œil. Métard en bas. La langue, c'est de l'excitation immédiate. Embrasse avec la langue plus de 30 secondes pour voir. Ça s'enflamme. On peut caresser, on peut toucher, on peut frotter, on peut ressentir. On peut même faire plus que ça, mais je ne vais même pas en parler ici. Ah. Ou bien, est-ce que je vais en parler? Je vais en parler. Mais pénétrer ou éjaculer, aller jusqu'au bout, ça, oui, ce serait de la fornication. Ah, seulement. Si tu fais comme ça, oui. Donc, dans les églises, c'est plein de ça. Les petites filles, pour protéger leur virginité, font du sexe ici, là, dessus, dessous, sur le côté, derrière. Mais, là, sur la sainte vulve. Ça ne peut être qu'un doigt. Un objet, un truc, une brosse à cheveux, n'importe quoi. Mais, jamais il n'est vraiment entré. Il a juste mis un peu, mais Dieu a vu que ce n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, par conséquent, je suis encore vierge. Ah, pour l'amour de Dieu. Allez, ça suffit. C'est ça, l'hypocrisie des églises. Qui ici est ça? Maintenant, dis-moi, quel couple de petits amis dans le monde ne se frotte pas, ne se touche pas? Dis-moi.
Donc, tout le monde fornique. Tu vois à quel point c'est ridicule. On n'a pas le droit d'avoir de relations. Tous les couples ont des relations. Mais pas dans mon église. Dans mon église, c'est devant les parents. Tout bien comme il faut. Les deux se voient devant les parents. Ah, oui. Ce petit aller-retour aux toilettes de 30 secondes. Tu ne sais pas ce qui se passe quand tu tournes le dos. Là, il y a la relation. Éclair. Qu'est-ce que tu allais dire? Il y avait une personne proche de moi, qui, quand elle sortait avec quelqu'un, était à l'église, elle et lui. Et lui, au moment de l'enlacer, il mettait les mains dans le dos pour ne pas toucher, pour ne rien sentir. Mon Dieu. J'ai déjà entendu le pasteur Malafaya une fois. Écoute bien ce que je vais dire. J'utilise Malafaya comme exemple parce que c'est une figure emblématique des églises. Malafaya disait qu'après un certain temps de relation, les filles devraient attraper les garçons de l'église et les plaquer contre le mur, les malaxer comme une pâte à pain, pour faire un test final, pour voir s'ils ne sont pas gays. C'est-à-dire, juste avant de se marier, un peu avant le mariage, il faut bien frotter, attraper, jeter contre le mur et faire comme un lézard. C'est fou. Parce que c'est pour voir s'il n'est vraiment pas gay. Autrement dit, ils enseignent même la fornication. Oui. Parce que la fornication, c'est ça. La fornication, c'est déjà le désir, mon Dieu. Qui, ici, est sage? D'ailleurs, envoyer un emoji chaud, caliente, sur WhatsApp, c'est déjà du sexe. Non. Qui ici est assez sage pour tout choisir dans la vie, mais au moment de se marier, ne va pas vérifier en pleine lumière. Ou va vérifier dans le noir? Les églises font des mariages à l'aveugle, c'est ça. Et cela ne fait que mettre un prix sur le péché et les abîmes qui en découlent appellent d'autres abîmes de plus en plus grands. Que fais-tu? Quand tu choisis des pommes de terre, des carottes et des oignons, tu ne tapes pas? Tu ne regardes pas? Est-ce que quelqu'un ici va simplement acheter une voiture, une maison, un fruit, n'importe quoi sans regarder, sans observer, sans toucher, sans tester? Tu fais ça toute ta vie pour tout et au moment de te marier. Tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux. Que la volonté de Dieu soit faite. Il a préparé le meilleur pour moi. Et puis, on arrive à la lune de miel, 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 tout a tourné au vinaigre. C'est triste, non? La personne va dormir. Autre chose importante, pourquoi est-ce que les deux doivent être intimes avant de se marier pour faire un test? Parce que même en ayant cette conversation sur l'appétit sexuel, il se peut qu'il n'y ait pas de vérité. Parce que l'autre peut dire « non, je suis comme ça ». Mais en réalité, il a honte de dire ce qu'il est vraiment. Parfois, la personne est super, passionnée, mais elle va dire que non, parce qu'elle trouve ça honteux. Parfois, la personne est frigide, mais elle va dire qu'elle est chaude, mais c'est un mensonge. Donc, si vous n'êtes pas sincère dans votre relation, cela ira mal. N'est-ce pas? Ce n'est pas se connaître. Comment peux-tu te connaître en mentant? La personne va dormir avec toi, elle va tout savoir de toi, ton intimité, ta vie, jusqu'à la fin de vos vies, s'il y a de l'amour, pour l'éternité, comme l'enseigne la série Pearl Addicts. Et là, tu te maries à l'aveugle. Imagine, la personne la plus intime. Tu sais que je dis toujours, la vie est faite de portes et de fenêtres, tant qu'il y a de la dualité. Une fois que la dualité aura disparu, il n'y aura plus de portes, ni de fenêtres, ni de codes, ni de secrets, ni de mots de passe, ni de connexion. Jusque-là, la vie est faite de barrières. Alors, on a la frontière de la galaxie dans l'univers, on a la frontière de la Voie lactée, on a la frontière du système solaire. On a la frontière de la Terre, on a la frontière du continent, de l'Amérique du Sud, du Brésil, de Santa Catarina, et moi ici, n'est-ce pas? Ensuite, Florianopolis, puis São José, puis Barreira, puis la rue Mar del Plata, puis la porte d'entrée, puis une autre porte, puis encore une autre porte, puis la porte de ma chambre, puis la porte de ma salle de bain, puis la porte de mon tiroir, puis la porte de mon cœur. Regarde combien de portes on traverse dans notre intimité. Et cette personne avec qui tu vas te marier, c'est celle qui a traversé toutes ces portes, qui sait tout de toi. Et tu vas faire quoi? Tu vas choisir comme ça, sorti de nulle part, comme ça? Les 3 types de sexe, on y va? Tu as vu que c'est signé? Voilà, vaginal, oral, anal. Pourquoi? Je ne vais même pas trop m'attarder là-dessus, mais il suffit de lire le Cantique des Cantiques de Salomon et tu verras que rien n'est interdit tant que c'est consenti entre les deux. Les deux doivent vouloir désirer. Écoute bien, l'homme doit apprendre à convaincre son conjoint. La femme n'est-elle pas séduite par l'oreille et l'homme par la bouche?
Oui. Et là, il y a beaucoup d'hommes qui sont jaloux d'Akio. Jalousie envers Akio. Des gens qui ne sont évidemment pas des ex. Ah, parce que ce n'est pas de la jalousie envers la personne d'Akio, c'est de la jalousie envers la conscience féminine, parce qu'il pense que la conscience de sa femme doit lui appartenir uniquement, que sa femme ne peut apprendre que de lui. Alors la femme arrive à table et dit « J'ai appris ça avec Akio. Mais comment ça se fait que tu n'apprends pas ?» Alors l'homme commence à faire des petits paris par ego et se met à dire « N'importe quoi, il dit juste le contraire de moi, juste pour la provoquer, juste pour voir à quel point elle tient à lui. Il serait même d'accord avec moi. Mais il n'est pas d'accord juste pour voir à quel point elle l'aime. » Et là elle dit « Non, je préfère ce qu'Akio a dit. » Tu comprends à quel point c'est mauvais? C'est aussi bien mauvais de sa part, plein d'ego, que de la tienne, à toujours provoquer. En fait, il faut arrêter avec ces bêtises, toutes ces histoires d'ego. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu dois avoir la capacité de convaincre ton conjoint de ce que tu aimes, de ce que tu veux, n'est-ce pas? Donc l'homme doit apprendre à convaincre son conjoint avec sagesse et à le mériter en traitant sa femme avec empathie. Alors il y a des conférences de Claudio Duarte qui disent que la femme doit être bien traitée dès le matin, qu'il faut lui offrir des bijoux, lui faire des câlins, lui donner de l'affection, le petit déjeuner au lit, des fleurs, qu'il faut tout faire pour elle, lui obéir, du chocolat, la choyer toute la journée, et que là, le soir, peut-être qu'elle s'ouvrira. C'est ce que Claudio Duarte enseigne. Oui, c'est vrai. Les gens, ce n'est pas de l'amour. C'est vrai, c'est du marchandage. Lui-même est en train d'apprendre aux gens à ne pas s'aimer. Il enseigne lui-même l'intérêt et le donnant-donnant. Fais tout pour ta femme, et à la fin, qui sait? Si vous vous êtes déjà marié de la mauvaise façon avant de connaître la sagesse, la vérité, je vous conseille de vous asseoir un jour, regardez, c'est très important, je connais des couples qui ont déjà fait ça avant même que je donne ce cours. Et ça a super bien marché. Si ces couples pouvaient en témoigner, je serais vraiment heureux, parce que regardez, il y a des couples qui ont déjà fait ça. Écoutez bien, ceci va vraiment libérer votre vie. Je vais lire très lentement, d'accord? Si vous vous êtes déjà marié de la mauvaise façon, avant de connaître la vérité, la sagesse, quand je dis que vous vous êtes marié de la mauvaise façon, ce n'est pas que vous deux êtes mauvais. Peut-être que vous ne l'êtes pas, peut-être que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le contrat qui est mauvais. Je vous conseille de vous asseoir un jour, seul, de façon romantique, dans un endroit calme, sans personne autour, et de refaire un contrat. Je ne vais pas parler de remariage, mais bien d'un nouveau contrat. Ce n'est pas un renouvellement de vœux, non, 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 non. C'est un nouveau contrat. Ce n'est pas une reprogrammation du contrat, c'est un nouveau contrat. Mettez-vous d'accord, alors, pour la première fois, sur vos propres évaluations de votre appétit sexuel avec une franchise absolue. Mon chéri, mon amour, ma fleur, ma vie, pour la première fois, je vais te dire, en réalité, je n'ai jamais été sincère avec toi. En fait, je suis vraiment passionné. En vérité, mon amour, j'ai toujours été frigide. Tu comprends? Il faut faire ça, ce nouveau contrat. Et que tout soit fait avec tendresse, empathie, respect, patience et connaissance. Et pourquoi est-ce que je parle de connaissance? Parce que s'il y a bien une chose que vous devez apprendre dans la vie, c'est à connaître le sexe. Et maintenant, je vais dire quelque chose qui va en effrayer plus d'un. Il ne sert à rien de sauver un mariage avec de la fantaisie. Ah, ça ne sert à rien. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de fantasmes, tout est permis tant que le couple le veut, mais tu ne sauveras pas ton mariage avec des fantasmes. Ce n'est pas en te déguisant en petite infirmière que tu vas sauver ton mari. Regardez des films ensemble, aller au sex shop, ramener ceci, ramener cela, un concombre, ça ne sert à rien. Le mariage a besoin d'être redéfini. Il faut établir un nouveau contrat juste pour les deux. Comme pour tout, le sexe ne doit pas être une question d'ego, le sexe, c'est tout le contraire de l'ego. Les deux doivent se connaître et se satisfaire, sinon il n'y a même pas de raison d'être ensemble. Vous avez compris? Tout le monde l'adore, pour sauver son mariage, c'est soit la prière, soit le sex shop. Des idées nouvelles. Oh, chérie, j'ai vu un petit truc ici, qui sait, peut-être que ça. Et puis on en parle avec les copines, tu crois que ça va marcher? Ah oui, vas-y, fais-le avec lui, il va adorer. Quelle bêtise. Ça ne sauve rien. En fait, je peux te dire la vérité. Tu ne fais que signer ta propre défaite. Tu ne fais que constater à quel point la situation est désespérée. Il y a des femmes qui changent, deviennent blondes, rousses, brunes.
Mais ça ne sert à rien, vraiment, ça ne sert à rien. L'amour, c'est gratuit. On aime ou on n'aime pas, c'est tout. La femme doit dire tout ce qu'elle désire à l'homme et l'homme à la femme. Il ne faut pas en parler, il faut vraiment beaucoup en discuter. Au lieu de simplement pimenter avec des nouveautés, aller au-delà de ce que tout le monde fait et échoue lamentablement, c'est quoi? Ah, sex shop, déguisement, fais ci, fais ça, change, va au salon de beauté. Et mets des ça. Écoute. Lisez. Sur l'intensité, les positions, la créativité, les parties du corps, je vais le redire. Étudiez. Regardez, je vais clarifier les choses ici. Qu'est-ce qu'un couple doit faire? Étudier les amis. Lire sur la manière de faire, l'intensité, les positions, la créativité. La créativité n'est pas une fantaisie. Les zones sensibles. Mais il faut faire ça tout le temps. Ensemble, toujours ensemble, parce que vous le faites. Qu'un. Ce que j'essaie de dire, c'est que les deux doivent chercher ensemble une façon de faire ça mieux. Et quand je dis mieux, c'est vrai, parce que les différents types de rapports sexuels, tous, peu importe comment vous allez les pratiquer, selon la manière dont vous le faites, selon le désir sexuel que vous avez, quand vous allez en faire un, deux ou trois, peu importe lesquels, il faut le faire. Avec connaissance. Écoutez bien ce que je vais dire. Les possibilités sexuelles sont infinies. En réalité, on n'apprend jamais tout sur le sexe. Le sexe, il y en a toujours plus à découvrir. Et apprendre à connaître ton partenaire, c'est assez difficile parce qu'en général, les gens sont introvertis et restent et sont mystiques. Il existe un mysticisme sexuel. Tu sais ce que c'est, le mysticisme sexuel? Je vais attendre qu'ils comprennent que j'aime ça. S'ils m'aiment vraiment, c'est comme demander un signe, Seigneur. Fais en sorte que ceci devienne mouillé. Arrête avec ce mysticisme sexuel, il va bientôt y avoir une nouvelle matière à l'école, le mysticisme sexuel. Seigneur, s'il m'aime vraiment, il va comprendre que j'aime ça. Et là, elle, la femme reste là. Et à la fin, elle se dit il ne sait pas. Il ne m'aime pas. S'il m'aimait, il l'aurait remarqué. Il ne va pas le savoir, ma fille. C'est évident. Non Dieu. Autre chose, les femmes, ne faites pas l'amour par mérite, pour l'amour de Dieu. Je sais que votre petit ego est comme ça, mais ne faites pas l'amour par mérite. La méritocratie, ce n'est pas de l'amour. Je viens de le dire. Ah, s'il fait ça, ça et ça. Pour moi, il y a droit. Sinon, il n'y a pas droit. N'utilise pas ça comme une arme. Parce que je te le dis, tu vas gâcher ta vie. Tu vas vivre dans le mensonge pour toujours. Soit tu veux, soit tu ne veux pas. Tu aimes, tu n'aimes pas. Tu aimes ou tu n'aimes pas, point. Les hommes, ne faites pas l'amour de façon égoïste. L'homme est très égoïste au lit, n'est-ce pas? Et je ne parle même pas de celui qui va jusqu'au bout sans même attendre sa femme. Non, je parle vraiment du sexe égoïste. L'homme est égoïste, il ne s'en soucie pas vraiment. Hommes engagés, apprenez tout sur la vulve, le vagin, le clitoris. Les seins, les caresses, comment faire, quand faire, et écoutez avec toute votre attention lorsque vos compagnes vous disent ce qui leur procure du plaisir. Écoutez bien, n'ignorez pas ce qu'elles demandent. Vous avez remarqué que ce cours ici est dans le même langage que Paul, là-bas dans les épîtres, sauf que c'est dans le langage d'aujourd'hui. N'ignore pas ce qu'elles demandent. La grande erreur des hommes, c'est de croire que les femmes changent. Personne ne change, encore moins une femme. Une femme, c'est ce qu'elle veut. Donc, ce qu'elle dit que c'est mon fils. Tu comprends? Franck, je n'ai pas besoin d'être gay pour enseigner à un gay, ni d'être un assassin pour enseigner à un assassin, ni. Tu comprends? Il y a une professeure qui s'est éloignée de l'ex, qui a dit « J'ai appris qu'elle a dit qu'elle n'a pas de légitimité pour enseigner le mariage parce qu'il n'a jamais été marié. » C'est ce que tu crois? Avec combien de petites amies ai-je déjà vécu? 1 an, 6 mois. Ça, c'était un mariage. Ce n'était pas un mariage officiel parce qu'il n'y avait pas d'amour. Officiellement, l'amour. Mais, vivre avec des gens, mon Dieu. Je parie que moi, si on regarde bien, j'ai même plus d'expérience qu'elle. Qu'est-ce que tu veux devenir? Si tu traites bien et avec patience, sans
Et ça, c'est très important, sans jeu d'ego. Qu'est-ce qui détruit et blesse beaucoup une femme? Les jeux d'ego. Les hommes passent leur temps à faire des petits jeux puérils. Oui, ce que je veux dire, c'est que l'homme veut quelque chose, il n'arrive pas à persuader. La femme, alors qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas de patience, il faut avoir de la patience. Mais la femme non plus ne doit pas être méritocratique. Ce n'est pas comme ça, ni toi égoïste, ni elle méritocrate. Les deux choses, c'est de l'ego, et l'ego, ça ne marche pas. Donc, pas de jeu d'ego, parce que la femme joue aussi à des jeux d'ego, en utilisant la séduction. Tu sais bien que la femme est la pomme et l'homme, la bouche. La femme est la pomme et l'homme est la bouche. Et la pomme, vous savez ce qu'elle peut faire si elle est extra? Elle va utiliser sa séduction, son apparence, sa beauté pour obtenir la bouchée selon ce qu'elle veut. Et la bouche, si elle est extra, vous savez aussi ce qu'elle peut faire de mal. Que tout soit fait avec hygiène. Faites très attention à cela. Un autre sujet très important, le réceptacle à sperme. Comment savoir éditer intelligemment une grossesse? Évitez les contraceptifs qui modifient trop les hormones des femmes, les rendant excessivement sensibles, pour ne pas dire bipolaires. C'est très sérieux, je ne traite pas les femmes de bipolaires, parce que nous sommes tous bipolaires. Nous avons tous une dichotomie cérébrale. Maintenant, ça, c'est une horreur. Le contraceptif pour hommes arrive-t-il bientôt? Je ne le conseille à personne. Car cela perturbe énormément les hormones des femmes. Je ne parle même pas seulement. Je parle de ça, mais je pourrais aussi évoquer d'autres effets secondaires horribles des contraceptifs. Si possible, non. Ah, mais je prends les meilleurs. Non. Faites des examens avec des gynécologues femmes qui soient vraiment professionnels et demandez une évaluation pour le stérilet en cuivre. Je ne peux pas, ce n'est pas pour moi. Je suis déjà allé chez le médecin, ce n'est pas possible pour moi. Je ne parle pas du stérilet hormonal, je parle du stérilet en cuivre. Et évidemment, il faut un suivi régulier. Si ce n'est pas possible, terminez toujours le rapport sexuel en dehors. Il existe plein de façons de faire cela, je n'ai pas besoin de vous expliquer ici comment ça marche, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de faire un cours ici, ni de montrer d'image, ni rien du tout. Alors, utilisez votre créativité en respectant les autres, pour toujours mettre la graine, là-bas. Mais cela ne suffit pas. Vous savez bien que cela ne suffit pas. Alors, pourquoi? Faut-il absolument trouver une solution? Il faut trouver un, on y va? Ce que je conseillerais, dans une sagesse difficile à appliquer, parce que vous êtes tous des personnes différentes, 72 types de personnes. Allons-y. S'il n'est pas possible d'utiliser le stérilet en cuivre, qui n'est pas hormonal, écoutez bien, et qui doit évidemment être suivi, il faut retourner chez la gynécologue. Utiliser un préservatif pour la pénétration vaginale. Et, s'il y a un accord contractuel pour d'autres pratiques sexuelles, que l'homme commence, en gentleman, par donner du plaisir à sa partenaire, puis reçoive à son tour l'attention de sa compagne qui doit avoir l'empathie de lui rendre l'appareil et ainsi terminer. À l'extérieur. La femme qui souhaite n'accepter que la pénétration vaginale doit comprendre une chose. Elle en est responsable, elle doit bien comprendre qu'elle en porte la responsabilité. Elle ne veut que la voie vaginale et l'homme devra l'accepter. Alors, écoutez bien. Vous avez déjà compris 60% de l'efficacité contraceptive. Et cela dépend aussi de la génétique, car il y a des femmes qui, génétiquement, sont prédisposées à une forte fertilité, et d'autres non. Il suffit de regarder la mère. Combien d'enfants maman a-t-elle? Si ta mère a 3, 6, 9, 12 enfants, tu sais déjà, non? La tendance est là. Y a-t-il des jumeaux dans ta famille? La tendance est là. Si ta mère n'a eu qu'un ou deux enfants, alors la tendance est différente. Mais même ainsi, vous le savez, ces choses-là sont compliquées. Combien de cas de personnes sont tombées enceintes pendant leurs règles? Combien de cas de personnes sont tombées enceintes juste en s'amusant un peu, en allant un peu plus loin? Combien de cas de femmes sont tombées enceintes après 15 ans sans avoir eu d'enfant, pensant « Ah, maintenant c'est fini » et tout à coup, elles tombent enceintes. Un enfant non désiré. Et là, il faut accepter. Je ne vais pas entrer dans la question de l'avortement, car tu sais très bien que l'avortement vient de Pentecôte. C'est le même préfixe que Pentecôte, 50 jours. En réalité, l'esprit vient dans le corps qui est en train de se former à 50 jours,
C'est à ce moment-là que le cerveau commence à se développer et alors, oui, l'esprit arrive et s'incarne dans le petit corps, prêté par Dieu, étincelle divine. Tu comprends ça? Jusqu'à 50 jours, ce qui fait presque 2 mois. Eh bien, l'avortement ne retire pas une vie. Au-delà de ça, 50 jours, 60 jours, là, ça devient compliqué. Et là, ça dépend beaucoup s'il y a eu viol ou non, ça relève de la conscience de chacun. Mais ce que j'ai dit à propos du scandale au début, c'est la même chose, tu vois? C'est ce que je répète depuis le début, le scandale. Ces femmes qui disent « Oh là là, moi, subir un avortement et passer le reste de ma vie à me lamenter en dépression. » Tout ça, c'est ici, tu vois. Si l'esprit évoluait, on se pardonnerait. C'est elles qui ne se pardonnent pas. Et tu sais à qui la faute pour ces femmes qui avortent, qui souffrent tellement, qui en arrivent même à se suicider ou restent dépressives toute leur vie. Tu sais à qui est la faute? Aux églises. Aux églises. Ce sont les églises qui disent « Ah, tu as avorté, maintenant tu vas porter cette culpabilité toute ta vie, pauvre malheureuse. » Et c'est exactement ce que font les églises. Les églises sont coupables. Si cette personne assistait à ce cours, regardez la sagesse suprême, elle se libérerait et dirait « C'est arrivé, c'est comme ça, je me pardonne. » N'est-ce pas? Oui. C'est l'Église elle-même qui cause le malheur par vengeance. C'est terrible, vraiment. Terrible, terrible. Le prix de l'Église. Écoutez, les gens, franchement, je ne sais même pas quoi dire. Hygiène toujours avant et après chaque rapport sexuel, s'il vous plaît, par pitié, l'hygiène. Si vous dites « je ne prends pas de plaisir avec mon partenaire, je ne vais pas faire ça avec lui ou pour elle ». Ah, je ne le ferai vraiment pas. Je ne pense pas que je veuille avoir affaire à cette histoire. Votre contrat est un mensonge. Il n'y a pas d'amour. Vous ne faites que vous supporter. Même si vous devez tous les deux vous réveiller, il faut que vous décidiez ensemble ce que vous allez faire ou ne pas faire. Attendez. Si vous utilisez ces expressions, une chose, c'est de dire « bon, sois patient, je dois comprendre ça ». C'est autre chose de dire « je n'y prends aucun plaisir, mon partenaire, je ne ferai jamais ça avec lui ». Ces expressions que vous utilisez maintenant prouvent que votre mariage n'est pas un mariage, c'est un mento, c'est un bimento, ce n'est pas un mariage, ce n'en est pas un. N'est-ce pas? C'est bien ça? Oui. Allons plus loin. Les femmes engagées doivent tout savoir sur les points sensibles de leurs compagnons. Pour l'amour de Dieu, ça fait combien d'années que tu es marié et tu n'as même jamais lu quoi que ce soit sur le gland? Tu ne connais même pas les zones sensibles de ton homme parce que, franchement, les hommes ne sont pas tous pareils et les femmes ne se ressemblent pas du tout. Toutes les femmes sont différentes. Chaque femme est différente. Il y a des femmes sensibles à la nuque, au cou, à la poitrine, en bas, en haut, et c'est différent, totalement différent d'une femme à l'autre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme doit discuter. Il doit parler pour savoir, il doit être attentif. Les hommes doivent tout savoir sur les zones sensibles de leur partenaire. Il faut tout connaître, la vulve, le clitoris, les bons endroits. Et le clitoris varie énormément, il y a 72 types de clitoris et 72 types de glands. Donc il faut se connaître. Et l'une des choses les plus importantes dans le sexe, c'est le bon sens, surtout pour l'homme. Pourquoi l'homme doit-il avoir du bon sens? Parce que l'homme doit être attentif. Pendant qu'il prend du plaisir, il doit voir si sa femme passe aussi un bon moment. Regarde toujours dans ses yeux. Ne ferme pas les yeux, ne regarde pas en bas, en haut, sur le côté. Regarde là dans les yeux, tu dois voir son retour, fais-le en la regardant, continue observe, parce que si tu fermes les yeux et que tu penses seulement aux étoiles, quand tu t'en rendras compte, ce sera la haine dans son regard, ses yeux seront ceux du diable pour toi. Toi, tu es là-haut dans les étoiles, mais elle est juste ici, tu vois. Elle est en train de tout noter. Donc il faut regarder pour voir si tout va vraiment bien, d'accord? Autre chose très importante dont je dois parler. Euphorie et dysphorie. Juste après le sexe vient la dysphorie, c'est Dieu qui a fait ça. Euphorie, dysphorie. Quand la dysphorie arrive, tu dois gérer ça. Il y a des femmes qui deviennent bipolaires à ce moment-là. La dysphorie arrive, la femme, d'un coup, s'en va, claque la porte, ne veut plus parler à l'homme. Ça n'existe pas, les amis, l'amour c'est l'amour. Quand c'est fini, vous restez ensemble. Vous allez dormir ensemble, sortir ensemble, vous prendre dans les bras ensemble, discuter ensemble, je ne sais pas, tout continue comme avant. Arrêtez avec cette dysphorie du diable, là. Je suis sérieux.
La dysphorie, cette histoire de dysphorie, ça arrive d'un coup, tout change. Ça n'existe pas. Dans les mariages de gens, disons, plus libéraux, il arrive souvent qu'on aille sur le balcon fumer, qu'on sorte dans la rue, ou alors, ne me parle pas maintenant, je vais bien, il se passe un truc, tu vois. Il y en a d'autres qui écouteront de la musique gospel, prieront, penseront à Dieu, obtiendront leur diplôme. Obtiendront leur diplôme juste après avoir fait la chose, obtiendront leur diplôme. C'est la volonté de Dieu. Je ne sais pas sécher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est, ouais, sécher n'importe quel cours, sauf le 66. Ou alors tu vas à la relation, il y a une musique de fond. Cours, professeur Inkel. Là, non. Grâce à Dieu. Mais je suis sérieux dans ce que je dis. Fais très attention, parce qu'au moment où la dysphorie arrive, tu dois vaincre ton ego. Et rester équilibré, parce qu'un examen sage est constant. N'est-ce pas, mec? Messieurs, écoutez vos femmes. Si elles se plaignent de mauvaises odeurs, de ceci ou de cela, de la tête, de la bouche aux pieds, de comportements étranges avec la bouche ou quoi que ce soit d'autre. Ah, elle n'aime pas quand tu fais ce plaquement avec la bouche, cette manière-là. Ça la dérange, écoute-la. Et arrête. Parce que parfois, tu peux penser, mince, mais je me suis donné du mal là en bas, j'ai fait ceci et cela avec mes doigts, avec ma bouche, avec ci, avec ça, et elle ne prend jamais de plaisir, cette femme n'a pas de solution. Mais c'est peut-être justement à cause de ces détails. Femmes et hommes, même si vous êtes très proches, ne rôtez jamais, ne flatulez pas, ne crachez pas, ni ne faites quoi que ce soit d'autre de gênant ou de dégoûtant, car cela aura des conséquences désastreuses pour votre relation. Même si vous riez ensemble en pétant. Même si les couples rotent et trouvent ça normal en disant « Oh, c'est intime, on est à l'aise ». Ne faites pas ça. Ce sont là les limites entre l'individualité et l'intimité. Ne faites jamais ça. Si vous faites déjà ça depuis des années, arrêtez. Mettez-vous d'accord et arrêtez. Je vous garantis que les conséquences ne sont pas bonnes, même si apparemment vous êtes tous les deux d'accord. Type de relations sexuelles extrêmes. Je ne vais pas parler ici de zoophilie, ni de sexe avec ceci ou cela, ni de pluie dorée, d'uriner sur le visage, toutes ces choses-là. Toute relation sexuelle humiliante, malsaine, est le résultat de l'ego humain qui, par ambition, veut toujours plus que ce qu'il. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une partie. Cette pathologie psychique vient du fait que la personne a obtenu quelque chose très facilement. Et donc, comme elle a atteint très rapidement un objectif sexuel, cela ne lui procure déjà plus de plaisir. Pour libérer l'hormone, il faut que ce soit quelque chose d'atteignable. Et comme c'est déjà atteignable, je n'y prends plus de plaisir, donc il faut que ce soit inatteignable. Inatteignable, j'en ai de nouveaux besoins. Et c'est pour ça que les gens tombent malades, surtout les personnes très riches, qui paient des fortunes pour faire des choses absurdes. Et pourquoi? Parce que cela n'a plus de sens pour elles. Toi qui es simple, qui as une vie naturelle, normale, je ne sais pas, moyenne, tu as des difficultés, certaines choses sont inaccessibles pour toi, mais pour eux. Alors, les personnes très belles, par exemple, tu vois ces gens parfaits qui semblent en plastique? Ces personnes sont déjà nées belles, elles trouvent un autre partenaire très beau, comme elles, c'est toujours un couple en plastique. Les plus belles personnes du monde, des mannequins. Sauf que là, ça, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus. Ils ont déjà tout atteint. Tu les regardes, tu leur donnes tellement de valeur et tu likes leurs photos, mais pour eux, ça n'a aucune valeur. Alors, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Leur ego va chercher quelque chose de plus grand. Et parfois, ce quelque chose de plus grand finit par devenir des quêtes malsaines. Tu comprends? Et ces quêtes malsaines varient parce que là, ça peut aller très loin, tu vois. Ça peut aller très loin, n'est-ce pas? Autre chose, vous qui avez regardé de la pornographie, qui regardez, vous qui faites ceci ou cela, faites attention au sexe. C'est piégeux. On ne peut pas vivre selon les modes, les tendances. Nous sommes en dehors du système, nous sommes. Nous-mêmes, chacun a une signature de Dieu. Alors ne vis pas selon les modes. Par exemple, la tendance ces dernières années, c'est le sexe bestial. Violent, 50 nuances de grès, attrape-moi, fais ci, fais ça. On n'a pas à être comme ça. Chaque couple a sa propre façon de faire. Doucement, moyennement, rapidement, on commence doucement, on finit vite. C'est une question d'accord entre vous et de votre appétit sexuel. Maintenant, ne vis pas selon les modes passagères. Ne demande pas à ta femme de faire ceci ou cela, de façon bestiale, ceci ou cela. Chaque couple a sa propre manière, il faut en discuter et trouver un terrain d'entente, d'accord? Je n'ai pas besoin de préciser que ce que certains font, même si ce n'est pas illégal, est contraire à l'éthique et immoral ou
au minimum, déplacés, des comportements qu'un temple de l'esprit créateur ne devrait pas avoir. Quoi? Du sexe malsain. Je pense, par exemple, que le gars aime donner des claques. La femme doit en avoir envie, elle doit aimer ça. Si elle n'aime pas, il ne peut pas le faire. Cette histoire de 50 nuances de grès, de domination, tout ça, c'est des bêtises, ce n'est pas nécessaire. Mais si quelqu'un aime ça, et que l'autre aussi, il faut que les deux en parlent, qu'ils fassent ça correctement, sans humiliation, sans choses ridicules. On ne peut pas prendre du plaisir à humilier l'autre, n'est-ce pas? Pourquoi prendre du plaisir à humilier l'autre? Je comprends même qu'un peu de douleur par-ci par-là, il y a des gens qui aiment, d'autres non, moi je n'aime pas, mais ceux qui aiment, aiment. Chacun s'accorde selon ses propres envies, mais toujours dans les limites, n'est-ce pas? Toujours dans le respect. Comme je l'ai dit, il faut toujours regarder la personne dans les yeux. Quand on fait l'amour, n'est-ce pas? Tout ton plaisir doit être dans le corps de l'autre personne. Au-delà de ça, ce sont des signes que la relation ne va pas. Bien. Si ton plaisir, écoute, c'est très important, ton plaisir doit être dans le corps de l'autre. Si, au-delà du plaisir, le corps de l'autre ne suffit pas, j'ai besoin de, bon, parfois, un accessoire par-ci par-là, mais attention. Regarde-la, regarde-la. Cet accessoire est là pour son corps, cet accessoire est là pour ton corps. Ça ne va pas au-delà de ça. Au-delà de ça, quand le corps de l'autre ne suffit plus, ou ne sert plus, là, la situation ne va pas bien, n'est-ce pas? Connectons maintenant avec le deuxième cours, qui porte sur la sodomie, les efféminés, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les polyamoureux, les pansexuels. N'est-ce pas? LGBTQIA++. Le sexe anal, c'est de la sodomie? Ah, ça, c'est une question à laquelle on va mourir en répondant. Pour l'amour de Dieu. La première fois qu'on a vu ça dans cette université. D'abord, on a déjà vu dans cette université ce que signifie la sodomie dans les textes originaux. On n'a pas vu? Oui. Vous avez vu maintenant dans les cours sur l'Ancien Testament original. Sodome et Gomorrhe étaient des villes où les gens avaient des comportements horribles. Je viens justement de parler de sexualité maladive. Non, ils étaient maladifs. Ils étaient aisés. Une société évoluée. Une société qui ne trouvait plus de plaisir dans ce qui est naturel. Donc ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, ça n'a rien à voir avec le sexe anal. Sodomie. Mais la Bible dit, les sodomites sont restés. Les sodomites sont des personnes au comportement insensé, maladif. Juste pour que tu comprennes, mettons les choses au clair. 2 personnes sont entrées. Dans la maison de l'hôte, c'étaient des anges. Ayant l'apparence d'hommes de 33 ans, très beaux, imagine, sans aucune dualité, sans aucune imperfection, des hommes magnifiques. Et ces autres hommes et femmes frappaient à la porte, voulant avoir des relations et faire la connaissance de ces deux-là. C'est-à-dire, imagine le genre de société que c'était où tu ne connais même pas une personne étrangère qui vient d'arriver en ville et tu veux déjà avoir des relations avec elle. C'est-à-dire, à quel niveau en était-on? C'était qu'une ville où, à peine arrivé, les gens t'invitaient déjà au lit. Très bas. Le niveau de « il n'y avait plus de comportement social, il n'y avait même plus d'ordre social ». Et en plus, il a offert ses 2 filles. Et même ainsi, ils n'en ont pas voulu. Et ensuite, rappelle-toi que ces 2 filles ont eu des relations avec leur propre père. C'est-à-dire, dans cette ville aussi, dans ces villes, il était normal d'avoir des relations au sein de la famille. Donc la sodomie n'a rien à voir avec le sexe anal. La sodomie, pour l'amour de Dieu, concerne les relations sexuelles entre père et fils, entre frères, entre frères. Cela concerne aussi le fait d'avoir des relations sexuelles avec des inconnus que tu ne connais même pas, comme ça, sans raison. Cela concerne le fait de ne plus prendre de plaisir avec un conjoint, mais d'avoir des relations avec des animaux, avec, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, Sodome et Gomorrhe. Il existe donc des récits historiques anciens, y compris des tablettes d'argile qui montrent que là-bas, les femmes se promenaient presque nues, les seins à l'air, mais ce n'était pas dans un style indigène, naturel. Ils avaient des comportements absolument différents de ce naturel que Dieu a créé. Donc, c'est ça, la sodomie. Pour l'amour de Dieu, d'accord? Oui. Lesbienne, bi et gay. La question, les véritables questions qui sont responsables de l'augmentation du nombre de différents types d'amour et de relations intimes. Écoute bien, depuis le début, je ne parle pas ici de ce qui est originel. Et de ce qui est artificiel, je n'ai pas dit quelque chose comme « j'ai décidé de rester seul, professeur ».
Originelle ou artificielle. Si tu as décidé seul après avoir été satisfaite et épanouie, d'accord. Maintenant, si tu veux être seul ou seul pour toujours, et que tu es réactionnaire et que tu as eu 3 mauvaises relations, ce fait de rester seul, ta décision de rester seul, n'est pas originelle, tu as besoin de te soigner. Tu comprends? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la même chose pour la question des gays. Lors d'une rencontre à Gramado, en 2018, un couple de lesbiennes est venu me voir et m'a dit « Professeur, c'est quoi la caisse? Je peux avoir un petit moment en privé ?» J'ai répondu « Je ne peux pas ». Bon, ça m'a rendu très curieux, je me suis dit « Je vais discuter avec ce couple de lesbiennes ». Et en fait, ce n'était pas vraiment lesbienne, parce qu'il existe plusieurs types de lesbiennes, n'est-ce pas? Et cette lesbienne, ce couple de lesbiennes, c'était une femme-homme qui jouait le rôle de l'homme et une femme qui jouait le rôle de la femme. C'était ce qu'on appelle le FM, non? Alors, j'ai discuté avec les deux. Et elles m'ont demandé, on a raison? On est dans l'original? Je leur ai demandé, avec des témoins à côté, vous êtes des lesbiennes originales ou artificielles? Vous êtes lesbienne parce que vous avez eu un problème avec votre père? À cause d'un abus? Avec le grand-père, avec l'oncle, avec la figure masculine, avec un mari dans le passé? Réactionnaire. C'est une mode. Parfois, ce n'est même pas une question sexuelle, mais à la maison, on a vu le père insulter la mère, frapper la mère, et on développe une haine des hommes. C'est une réaction ou c'est vrai? Ou c'est juste une mode? Tu comprends ce que je veux dire? La personne doit faire une analyse pour voir si c'est vrai. C'est vrai? Alors, nous sommes comme des éponges. Les enfants sont incités à changer d'orientation sexuelle. Un esprit ouvert, c'est comme un code en technologie ouvert. Qu'est-ce qu'un enfant? L'enfant arrive comme ce cher robot que j'ai reçu, ici. C'est ouvert. C'est vous qui enseignez, vous êtes responsable. Donc, c'est la première question qui est à l'origine de tout cela. Ensuite, il y a la question hormonale dans l'alimentation depuis 1950. Faut-il vraiment que j'en parle? Du lait? Faut-il que je parle du poulet? Je ne plaisante pas, c'est sérieux. De la soja. C'est sérieux. Cette question hormonale, là en 1950, n'a pas affecté ceux qui ont mangé ceci ou cela, mais ensuite il y a eu des enfants, puis d'autres enfants, puis encore d'autres enfants. 4e, 5e, 6e génération, mon fils, les choses ont commencé à changer. Et ça change. Si tu penses que ça ne change pas, va voir une personne qui a commencé un traitement hormonal. Je connaissais un garçon il est né avec tellement d'hormones féminines qu'il avait des seins, qu'il avait une voix aiguë, qu'il avait un comportement efféminé. Et ensuite, il a fait le traitement. Il a commencé à avoir des poils, il a eu moins de seins, moins de poitrine. Et il a réussi à se contrôler, sa voix est devenue plus grave. Tout est redevenu normal. Donc oui, c'est bien une question hormonale. Le réactionnisme avec les grands-parents, les parents ou même ses propres déceptions dans les relations hétérosexuelles. C'est ça? Pour pouvoir vraiment répondre si tu es ou non lesbienne. Des stimulations de la prostate chez les hommes, par eux-mêmes ou par d'autres garçons, et chez les femmes, des zones sensibles, le point G. Par d'autres filles ou par elles-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que parfois, avec un petit copain, une petite copine, à l'adolescence ou même enfant, on se touche, blablabla, et on apprend ceci ou cela. Et on finit par stimuler ça, puis ça continue, et on finit par y prendre du plaisir, parce qu'on a appris comme ça, parce que c'est de l'éducation sexuelle. Nous sommes des éponges et on est éduqués et aliénés sexuellement dans un sens ou dans l'autre. Alors je vous demande, l'homosexualité est-elle originelle? Ou artificielle? C'est-à-dire réactionnaire. Pour finir, comme le sujet de la sexualité est vaste, pour toute question ici, qui n'aurait pas été répondue, je vous demande d'envoyer un message audio ou vidéo en choisissant de cacher votre identité, ou non. Ou pas. Ça a toujours été comme ça, c'est juste que vous ne le saviez pas. Peut-être que vous ne le saviez pas. Ou écrivez-nous et je répondrai en temps voulu. Je préfère les vidéos et les audios, pour saisir le ton de la voix, la physionomie, et avoir encore plus d'éléments, pour mieux vous répondre. Pourquoi? Mieux, parce que vous le savez, vous allez parler peu. Ces questions se résolvent en des heures et des heures de conversation et de thérapie. Donc, plus j'ai d'éléments, mieux c'est. S'il y a un doute qui n'a pas été répondu, quelque chose de spécifique à ce sujet, j'y répondrai à l'avenir, au moment opportun. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Envoie ta question et attends. Parce que c'est comme ça que fonctionne le programme Lucas Maître Alex de 2012 à 2040. Donc, à un moment donné, je répondrai au-delà de ce qui a été dit ici aujourd'hui, parce que le sujet, comme vous l'avez vu, est
Vaste. Et c'est bien, c'est important et c'est transformateur. Tout est possible. Mais tout n'est pas forcément bon à faire. Oh, quel cliché, tellement ennuyeux. En réalité, ce que Paul voulait dire, c'est que tout est possible tant que cela ne nuit pas à autrui, tant que c'est éthique, tant que c'est. Oui, moral, élégant, tant que cela reste dans le cadre du contrat, 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 contrat. Il faut discuter pour résoudre les questions. Et le point principal de ce cours, c'est l'appétit sexuel. Connaissance de soi. Quel est ton appétit? Cela implique-t-il une autre personne? Quel est son appétit à elle? Sans cette discussion, rien ne fonctionnera. Jamais. Jamais. C'était le cours Mission accomplie sur le sexe. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.